Camilla Tate s'était réveillée bien avant l'aube. À 5 heures du matin, une faible lumière orangée provenant des lampadaires filtrait à travers les épais rideaux de sa chambre, projetant des ombres dans la pièce. Son horloge biologique était habituée à cette routine, son émission matinale à la télévision attendait son présentateur. Camilla coupa l'alarme persistante de son téléphone et resta immobile un instant, reprenant des forces. Ethan Reed, son mari, se glissa paresseusement sous les couvertures à côté d'elle. Il n'avait pas besoin de se lever si tôt, spécialiste en cybersécurité, sa journée de travail commençait bien plus tard. Camilla passa doucement la main dans les cheveux noirs d'Ethan, le réveillant légèrement avant qu'il ne se tourne sur l'autre côté. Elle sourit, le trouvant paisible dans son sommeil. « Oui, chérie, c'est mon tour », répondit doucement Camilla en tendant la tasse de café aux lèvres de son mari. « L'émission commence à 7 heures, et je dois encore me préparer pour le studio. » Ethan hocha la tête et s'approcha. Malgré sa somnolence, il enlaça sa femme et l'embrassa sur la joue. Il sentait bon la chaleur des couvertures et la crème de nuit familière. « Bonne chance pour ton émission, Cam », murmura-t-il d'une voix endormie. « J'essaierai d'allumer la télé et de regarder. » Elle sourit avec gratitude et reposa la tasse dans son support. « Tu peux encore dormir, il est encore tôt. » Ethan hocha la tête, mais la regarda intensément dans les yeux avant de la lâcher. « Comment vas-tu, ma chérie ? Tu t'es encore couchée tard hier soir ?» Sa voix était empreinte d'inquiétude. La veille, Camilla avait travaillé tard pour préparer le script de l'interview du matin avec un chef local. Du moins, c'est ce qu'elle avait dit à son mari. « Je suis un peu fatiguée mais c'est normal », répondit-elle en baissant les yeux. « Tu sais que parfois, je dois m'asseoir et travailler sur mes documents. » Il hocha la tête, compréhensif, et lui posa la main sur l'épaule. « Prends soin de toi, fais attention. »« Bien sûr », répondit-elle en hochant la tête. Soudain, elle voulut ajouter quelque chose, peut-être le rassurer, mais le temps lui manqua. Elle embrassa son mari, attrapa son sac d'ordinateur et ses clés de voiture. Une minute plus tard, la porte d'entrée claqua et Camilla sortit dans la rue déserte au petit matin. À cette heure matinale, la ville était presque vide. L'air était chaud et humide, typique des matins de juin en Louisiane. Sur la rue déserte, on entendait le chant des cigales et, d'une rue voisine, le grondement d'un camion poubelle. Camilla frissonna sous la soudaine rafale de vent, malgré la chaleur étouffante. Elle avait l'habitude de conduire jusqu'au travail presque la nuit, quand la ville dormait encore. Sa voiture était garée sous un lampadaire, une berline blanche, pas neuve mais fiable. Elle monta à bord et jeta son sac sur le siège passager. Dans un quart d'heure, elle serait au studio. En démarrant le moteur, elle alluma machinalement la radio, un doux jazz se faisait entendre, et même à la Nouvelle-Orléans, la radio respectait le rythme mesuré de la ville qui s'éveillait à l'aube. Des quartiers familiers défilèrent sous ses yeux. Le trajet de chez elle, dans le Garden District, jusqu'au studio était court, les rues étaient désertes à une heure si matinale. Au volant, Camilla pensait à l'émission à venir. Pour ce jour-là, elle avait prévu plusieurs segments, les actualités, des échanges légers avec son co-animateur sur l'actualité locale et une interview du chef invité qui devait venir faire déguster son plat signature. La voiture s'engagea sans encombre sur le parking de la chaîne. Le grand bâtiment bas du studio était déjà éclairé par les fenêtres. On y travaillait depuis le petit matin. Camilla se gara à sa place habituelle, sortit de la voiture et se dirigea rapidement vers l'entrée de service. Le vigile, la reconnaissant, lui fit un signe de tête poli. « Bonjour, mademoiselle Tate. »« Bonjour, Georges », répondit-elle en passant son badge au tourniquet. « Votre nuit a-t-elle été paisible ?»« Paisible, comme toujours, madame », sourit le gardien. Il l'appelait toujours « madame » à la française, lui rappelant les racines créoles de la ville. Traversant le couloir éclairé par une vive lumière fluorescente, Camilla entra dans la loge. L'activité battait déjà son plein, la maquilleuse Ashley disposait les pinceaux et l'assistant réalisateur feuilletait le script de l'émission. « Salut, Camilla !» s'exclama Ashley en la voyant dans le miroir. « Tu es superbe comme toujours, pile à l'heure. » Camilla sourit à son reflet et s'assit sur la chaise devant le miroir. « Bonjour, je ne veux pas vous décevoir. Nous recevons le chef Lub aujourd'hui, tout est prêt. » L'assistant réalisateur, sans quitter ses papiers des yeux, dit « Oui, il arrivera à 7h30. Il apportera quelques plats, nous avons déjà préparé une table pour la dégustation au studio. » « Parfait » acquiesça-t-elle en fermant les yeux tandis qu'Ashley appliquait la dernière couche de poudre sur son visage. « Quoi de neuf ?» répondit l'assistant. « Il y a eu un violent orage cette nuit autour du lac Pontchartrain, quelques rues ont été inondées, mais maintenant l'eau se retire. Nous avons également un reportage ce matin sur l'ouverture d'un nouveau commissariat. » Camilla passa mentalement en revue son programme, rien d'inhabituel, une émission comme les autres, elle pouvait donc travailler à son rythme habituel.
La maquilleuse termina et Camilla se dirigea vers le studio, micro en main. Son coprésentateur, Mark, était déjà là, un grand brun d'une quarantaine d'années, toujours souriant. « Bonjour Camille », la salua-t-il gaiement en ajustant sa cravate. « Bonjour Mark », répondit-elle machinalement en vérifiant que sa veste était bien positionnée sur son chemisier. « Prête ?» et il lui fit un clin d'œil. « Toujours prête. » D'un pas léger, la journaliste rejoignit le plateau, où les caméras et l'éclairage étaient déjà en place. Le fond familier du studio affichait « New Day et la Nouvelle-Orléans ». Camilla sourit à la caméra en prenant une profonde inspiration. L'excitation habituelle avant le direct se transforma en un léger frémissement dans son ventre. « Bonjour la Nouvelle-Orléans », lança-t-elle d'une voix enjouée, regardant droit dans l'objectif. « Je suis Camilla Tate et Mark Duval », ajouta son co-animateur avec un sourire, s'adressant au public. « Nous sommes mercredi, et nous sommes ravis de commencer cette journée avec vous. » Une nouvelle journée commençait dans sa vie, comme d'habitude, méthodiquement. Pourtant, au fond d'elle, Camilla ressentait une agitation inhabituelle. Tandis qu'elle commentait gaiement la météo et l'état du trafic, ce sentiment restait à peine perceptible. Elle l'attribua à l'insomnie ou au stress. Camilla était loin d'imaginer à quel point sa vie allait changer dans les mois à venir et ce que cette nouvelle journée lui réservait. L'émission s'acheva et le studio retrouva peu à peu son calme après cette matinée tendue. Camilla retira le micro et se dirigea vers son coin dans l'espace de coworking pour finaliser ses notes pour l'émission suivante. À peine eut-elle ouvert son ordinateur portable que David McAllister, le producteur de l'émission matinale, un homme petit et énergique d'une 50aine d'années aux cheveux gris toujours en désordre, s'approcha de son bureau. « Camilla, notre directeur a besoin de vous », l'informa-t-il en se penchant au-dessus de son bureau. Immédiatement, en salle de conférence, le cœur de Camilla s'emballa légèrement. Bien sûr, elle avait entendu parler de Logan Pierce, propriétaire d'un important conglomérat médiatique qui possédait leur chaîne de télévision. Des rumeurs circulaient depuis 2 ans concernant des changements et des investissements futurs, et il semblait maintenant que le patron en personne était présent. Un tel événement suscitait toujours l'excitation parmi les employés. Camilla se ressaisit rapidement, elle lissa ses cheveux et sa jupe, et suivit le producteur. Parmi eux se tenait un homme grand et distingué, vêtu d'un élégant costume bleu marine foncé. Camilla estima son âge entre 45 et 47 ans. Une poignée de main ferme, une démarche assurée, cheveux noirs légèrement ondulés, visage hâlé et soigné, un sourire poli sur des lèvres fines, Logan Pierce en personne. Le directeur général de la chaîne, Robert Burns, rayonna en apercevant le groupe et leur fit signe de s'approcher. « Bonjour, chers collègues », les salua-t-il gaiement. « Nous avons le grand honneur d'accueillir aujourd'hui Monsieur Logan Pierce, propriétaire de Pierce Media Group. Il rend visite à notre équipe de la Nouvelle-Orléans pour la première fois. » Logan fit un pas en avant et leva la main, interrompant le flot de félicitations. Sa voix était grave et modeste. « Merci Robert, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin tous en personne. Je suis passé rapidement pour vérifier que tout allait bien, et bien sûr, je voulais rencontrer les personnes talentueuses qui font de notre chaîne la numéro 1 en ville. » Quelques personnes échangèrent discrètement des regards, flattés par les compliments. Camilla se tenait légèrement en retrait, observant Pierce. Il paraissait encore plus imposant que sur les photos qu'elle avait vues dans les magazines. Il dégageait une impression de leadership. Burns commença à présenter les employés un par un. Chaque pas en avant, chaque poignée de main, chaque échange de mots. Enfin, ce fut le tour de Camilla. « Et voici notre vedette du matin », déclara Burns avec enthousiasme. Camilla Tate, présentatrice de l'émission matinale New Day New Orleans. Camilla rougit légèrement au compliment de la direction, mais s'avança et lui tendit la main. « Enchanté, monsieur Pierce. » « Enchanté également, mademoiselle Tate », répondit Logan Pierce en la regardant droit dans les yeux et en lui serrant fermement la main. « Enfin, j'ai rencontré en personne la vedette de nos émissions matinales. » Il esquissa un sourire. Camilla se sentit mal à l'aise sous cette attention particulière. Elle parvint à garder un sourire professionnel. « Vous exagérez », répondit-elle modestement. « Nous essayons simplement de satisfaire notre public chaque matin, et vous vous en sortez bien », répondit Logan. Sa poignée de main était chaleureuse et s'attarda un peu. Il relâcha la sienne un instant plus tard que ne l'aurait exigé l'étiquette. « J'ai pu regarder votre émission aujourd'hui, dit-il. Très agréable et intéressante. »« Merci », répondit Camilla en baissant les yeux un instant. « Nous nous efforçons de maintenir un niveau d'excellence. » Elle sentit son cœur s'emballer, peut-être à cause de l'excitation de rencontrer une personne importante, ou peut-être à cause du regard attentif qu'il lui avait posé. La présentation se poursuivit,
Logan s'entretint brièvement avec les animateurs des autres émissions, fit quelques remarques générales sur le développement de la chaîne et remercia chacun pour son travail. Au bout d'un moment, Robert Burns annonça la fin de la réunion et chacun put reprendre ses fonctions. Alors que les gens commençaient à se disperser, Logan s'approcha de nouveau de Camilla, cette fois sans témoin le producteur David rôdait à proximité, mais s'écarta lorsqu'il remarqua que le patron souhaitait parler personnellement à l'animatrice. « Mademoiselle Tate », commença doucement Logan, « je voulais vous dire encore une fois que vous avez fait une excellente prestation aujourd'hui. Vous travaillez à la Nouvelle-Orléans depuis longtemps, merci. Oui, 5 ans sur cette chaîne, répondit-elle. Au début, j'étais reporter, puis on m'a promue présentatrice de l'émission matinale. Je comprends, acquiesça Logan d'un air approbateur. Vous avez le don de captiver l'audience. Il était sincère et Camilla ressentit une pointe de fierté. Je suis ravie que vous soyez resté dans notre entreprise. L'entreprise fait beaucoup pour nous, répondit-elle avec diplomatie. Logan pencha légèrement la tête, baissant la voix comme pour confier un secret. Si vous avez des suggestions ou des idées pour améliorer l'émission, je suis toujours à votre écoute. Vous pouvez me joindre directement auprès de M. Burns. Face à une telle proposition, Camilla resta sans voix. C'est très gentil de votre part, aucune intention de gentillesse, répondit Pierce avec un sourire plus large. J'apprécie l'initiative, et venant d'une professionnelle comme vous, c'est encore plus appréciable. Le réalisateur les aborda sur ces mots, ayant sans doute remarqué que la conversation s'éternisait. Burns intervint poliment, s'excusant. « Excusez-moi de vous interrompre. Logan, je crois qu'il est temps de passer à notre programme. » « Ah oui, bien sûr, répondit Logan en reculant, mais avant de partir, il se tourna de nouveau vers Camilla. « Je suis ravi de vous avoir rencontré, mademoiselle Tate. J'espère vous revoir avant mon départ. »« Moi aussi, répondit-elle, sentant ses joues s'empourprer. Il partit avec Burns et son équipe. Camilla les regarda s'éloigner, réalisant qu'elle serrait toujours son carnet si fort qu'il en froissait presque les bords. Elle soupira, essayant de comprendre ce qui l'avait tant ému pendant la réunion. « Waouh, il est impressionnant, non ?» Le producteur David lui lança un regard en coin en apparaissant à côté d'elle. « Il ne passe pas tous les jours. »« Oh là là » sourit Camilla un peu gênée. « Il est impressionnant. Regarde, il t'a même fait un compliment spécial, » murmura David en riant doucement. « Il tient ton stylo, son regard ne le quitte pas. Arrête tout de suite, fit-elle pour le congédier, sentant ses joues s'empourprer. Il est juste poli. »« bien sûr, répondit David en haussant les sourcils avec un sourire malicieux. Bon, je ne vais pas faire de commérage. Bonne journée, star du petit écran. Il disparut dans le couloir et Camilla resta debout quelques secondes, serrant toujours son carnet contre sa poitrine. Une étrange sensation d'adrénaline la parcourut. Elle secoua la tête, comme pour chasser les pensées parasites, et retourna à son bureau pour terminer ses notes. Le soir même, déjà chez elle, Camilla disposa son dîner sur la table. Un plat simple, des pâtes aux légumes et au poulet fumait et embaumait la cuisine. Dehors, les insectes nocturnes se mirent à bourdonner et la lampe de table baignait la table d'une douce lumière jaune. Yan rentra du travail vers 19 heures et, l'appétit grandissant, observa Camilla dresser les assiettes. « Ça sent divinement bon, » dit-il en se frottant les mains. « J'adore tes dîners après une longue journée. C'est gentil à entendre, » sourit Camilla en posant les plats sur la table. « Sieds-toi. » Ils s'assirent face à face. Yan se servit aussitôt, visiblement affamé. Il portait une chemise aux manches retroussées et un pantalon de costume, il n'avait visiblement pas eu le temps de se changer. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle en enroulant soigneusement les pâtes autour de sa fourchette. « Bien, répondit-il en avalant rapidement sa bouchée avant de poursuivre, nous avons un nouveau projet lié à la cybersécurité bancaire. J'ai passé toute la journée à le tester, un peu monotone mais important. Et toi ?» Camilla posa sa fourchette, réfléchissant à la manière de commencer. Sa journée avait visiblement changé. « Je l'ai trouvée intéressante, » dit-elle en croisant le regard de son mari. « D'abord, l'émission s'est bien passée et l'invité était excellent, mais surtout Logan Pierce est venu nous voir. » Yan haussa les sourcils. « Le propriétaire de votre groupe de médias, oui, il est venu en personne. Il s'est présenté à l'équipe. » Yan siffla doucement et poussa même son assiette de côté, se penchant en avant avec impatience. « Alors, comment est-il, solide ?» Très charismatique, admit Camilla en faisant tourner sa fourchette entre ses doigts. Tu sais, le genre de personne qui attire immédiatement l'attention, grand sûr de lui et pourtant courtois. Yan sourit légèrement en remarquant l'étincelle dans les yeux de sa femme lorsqu'elle parlait de lui. Il a l'air de l'avoir impressionné, plaisanta-t-il doucement. C'est agréable, quand la direction apprécie ton travail.
Camilla s'empressa d'expliquer, sentant son visage s'empourprer à nouveau, cette fois devant son propre mari. Il a fait l'éloge de notre émission et a même dit qu'il avait regardé l'épisode d'aujourd'hui. Super, ils vont peut-être nous donner un prix, souriant en reprenant son dîner. Je ne sais pas pour le prix, mais il a donné l'impression d'être ouvert aux suggestions et aux idées. Il a même transmis ses coordonnées au réalisateur. Oh waouh, y enleva la tête surpris. Un contact direct avec le propriétaire, quelle journée mémorable. C'est vrai, Camilla se tut soudain, les yeux rivés sur son assiette. Elle se souvenait de la poignée de main ferme de Logan, de son regard. Étrangement, elle n'avait pas envie de partager ses impressions avec trop d'enthousiasme avec son mari. Elle craignait d'en dire trop, mais que pouvait-on dire de trop? Cam, Yan l'appela, remarquant son air pensif. Excuse-moi, j'étais plongée dans mes pensées, répondit-elle en levant les yeux et en esquissant un sourire crispé. C'était une journée vraiment inhabituelle, j'ai besoin de la digérer. Il posa sa main sur la sienne et la serra doucement. Je suis heureux pour toi. Tu es intelligent et talentueuse, je ne serais pas surprise qu'on te propose quelque chose de plus prestigieux à l'avenir. Merci, murmura-t-elle doucement en retirant rapidement sa main et en commençant à ramasser les assiettes vides. Je prépare du thé, bien sûr, acquiesça-t-il. Je dois juste jeter un coup d'œil à mes emails, un rapport devrait arriver. Bien sûr, répondit-elle. Pendant que son mari se dirigeait vers l'ordinateur portable dans le salon, Camilla fit la vaisselle et sortit la théière. Elle essaya de penser à autre chose, mais la poignée de main de ce jour et la voix de Logan Pierce lui revenaient sans cesse en mémoire. Pourquoi était-elle si obsédée par cela? Après tout, elle avait rencontré un grand patron, elle avait discuté avec lui, ça arrive. C'était peut-être simplement le stress après une journée éprouvante. Camilla soupira profondément et tenta de chasser ses pensées. À la maison, un mari aimant et une soirée paisible l'attendaient, tout allait bien. Forte de ses pensées, elle remplit 2 tasses d'eau chaude pour le thé et se dirigea vers le salon, essayant de sourire et de se concentrer sur une conversation ordinaire. 2 jours après la visite de Logan Pierce au centre de télévision, Camilla reçut un message de son patron, M. Burns. Il y expliquait que M. Pierce souhaitait l'inviter, ainsi que plusieurs autres employés, à un dîner informel pour discuter des projets créatifs de la chaîne. Le dîner était prévu le vendredi suivant dans l'un des meilleurs restaurants du Vieux-Carré. À la lecture de ce courriel, Camilla fut prise d'un malaise. D'un côté, c'était une occasion rêvée, se rapprocher du propriétaire du groupe, se mettre en valeur. De l'autre, elle avait le pressentiment que Logan Pierce n'avait pas invité tout le monde. Jeudi et vendredi matin avant le dîner, Camilla passait nerveusement en revue sa garde-robe. Ce n'est qu'un dîner de travail, se rassurait-elle. Pourtant, en choisissant sa tenue, elle se surprenait à vouloir être particulièrement élégante. Elle opta pour une robe vert foncé qui mettait sa silhouette en valeur sans être trop décolletée, et des escarpins noirs à petits talons. Vendredi soir, avant de partir, Camilla hésita à révéler à son mari l'identité de son invité. Elle avait mentionné mercredi qu'il s'agissait d'un dîner professionnel, sans préciser que Logan Pierce en personne serait présent. Son mari savait qu'un patron important vivait en ville, mais cela ne semblait pas l'inquiéter. Avant de partir, Camilla jeta un coup d'œil au salon, son mari était assis avec une tablette, consultant les actualités. « J'y vais, dit-elle en ajustant sa boucle d'oreille. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, ne m'attends pas trop tôt. Son mari leva les yeux et sourit. Amuse-toi bien, mais ne rentre pas trop tard, tu devras te lever tôt demain. J'essaierai, répondit-elle en souriant. Jetant un rapide coup d'œil à son mari allongé, Camilla ressentit une légère pointe de culpabilité. Elle n'avait rien à se reprocher, elle allait travailler, mais elle se sentait pourtant mal à l'aise. Le trajet jusqu'au restaurant dura une vingtaine de minutes. C'était un restaurant élégant, au décor historique et jouissant d'une excellente réputation. Camilla passait souvent devant lors de ses promenades en centre-ville, mais y mangeait rarement à cause des prix. M. Burns l'attendait à l'entrée et la salua gaiement d'un geste de la main. « Camilla, bonsoir, dit-il. »« Bonsoir, ravi d'être ici, merci pour l'invitation, » répondit-elle en essayant de paraître assurée. Ils entrèrent ensemble, et le maître d'hôtel les conduisit à une table réservée dans une salle privée. Le présentateur du journal télévisé du soir, Greg Harry, et Logan Pierce lui-même y étaient déjà installés. L'atmosphère était détendue, une douce musique de jazz en fond sonore, une lumière tamisée aux bougies. Sur la table se trouvait un menu, de l'eau et des entrées déjà commandées. Logan se leva aussitôt à leur arrivée. « Monsieur Tate, je suis ravi de votre présence, » dit-il en la saluant. « Vous êtes ravissante. » Camilla sentit un léger rougissement lui monter aux joues. « Bonsoir. » Ils se séparèrent. Logan décala gentiment la chaise de Camilla pour qu'elle puisse s'asseoir à côté de lui. Burns prit place en face près de Harry,
Bientôt, les serveurs prirent leur commande. Ils commencèrent par parler de sujets professionnels, Logan s'enquit du marché médiatique local et des audiences des programmes. Harry parla de son expérience avec le journal télévisé du soir, Burns, des projets d'expansion de la diffusion régionale. Camilla fit quelques remarques sur le public cible des émissions matinales. Elle s'efforçait de rester professionnelle et de dissimuler son malaise malgré la présence de Logan tout près. Sa manche frôlait parfois son épaule lorsqu'il se tournait pour lui parler. Après le plat principal, Burns s'excusa, prétextant un appel tardif, et quitta la pièce avec son téléphone. Sous le regard attentif de Logan, Harry trouva rapidement une excuse pour partir. Il avait une émission matinale et bien qu'il fût reconnaissant de l'invitation, il devait partir un peu plus tôt. Pierce ne s'y opposa pas et le salua amicalement. Environ 1h30 après le début du dîner, Camilla réalisa soudain qu'elle et Logan étaient seuls à leur table intime, séparés du reste de la salle par une cloison sculptée. Le serveur changea silencieusement les assiettes et apporta le dessert, une mousse légère aux fruits et un verre de vin doux. « J'espère que nous ne vous avons pas fait attendre », dit doucement Logan lorsqu'ils trinquèrent. « Notre conversation est plus intéressante que les discours officiels », admit Camilla à voix basse, plus réservée que d'habitude. De telles occasions de parler sans se presser sont rares. Elle prit une petite gorgée de vin doux, sa tête tourna légèrement, elle avait bu un verre de vin rouge avec son repas et l'alcool la détendait agréablement après la tension des premières heures. Logan posa son verre et se tourna vers elle. Ses yeux sombres la fixèrent intensément, reflétant la lueur des bougies. « Tu sais, commença-t-il d'un ton plus doux qu'avec ses collègues, je suis ravi de mieux te connaître enfin, Camilla, on peut s'appeler Camilla. » « Bien sûr, répondit-elle en posant son verre, sentant son pouce accélérer. Et comment dois-je t'appeler ? Il sourit. Ce serait parfait, répondit-il. Après tout, nous ne sommes plus au bureau. Elle répondit par un sourire. Un bref silence s'installa. Camilla fixa son dessert sans oser lever les yeux. Elle comprit que l'atmosphère dépassait désormais le cadre d'un simple dîner d'affaires. Son cœur battait la chamade, à la fois comme un avertissement et comme un encouragement. « Es-tu mariée » demanda soudain Logan. Camilla sursauta à cette question inattendue et acquiesça. « Oui, depuis 3 ans. Ton mari est aussi ici à la Nouvelle-Orléans ? Que fait-il dans la vie » demanda Camilla. « Ethan ou plutôt mon mari travaille dans l'informatique, il est spécialiste en cybersécurité. » Je vois, dit Logan en fronçant les sourcils, comme s'il évaluait quelque chose d'invisible. « Il doit être très fier de votre carrière » Camilla acquiesça. « Oui, je le pense, ajouta-t-elle en regardant ses mains, il m'a toujours soutenue. » C'est formidable, dit Pierre chaleureusement, avant d'hésiter et d'ajouter, je dois avouer que lorsque je vous ai vu au studio, j'ai tout de suite pensé qu'une femme aussi rayonnante avait certainement un compagnon à sa hauteur. Camilla ne trouva pas de réponse immédiate à ce compliment. Elle se contenta d'un sourire gêné, les yeux baissés. Logan changea de sujet pour éviter tout malaise. Il m'a raconté une anecdote amusante de son travail. Un présentateur de la chaîne texane avait raté l'émission en plein direct et l'équipe s'était débrouillée sans lui, dit Camilla en riant. La tension se dissipa légèrement. Ils continuèrent à discuter pendant une vingtaine de minutes sans plus se presser. Ils découvrirent qu'ils avaient des intérêts communs, comme leur passion pour le jazz. Musique, Logan a mentionné qu'il adorait les bars de jazz locaux. Camilla confirma qu'elle sortait parfois avec son mari pour écouter de la musique en direct. L'image d'elle, de Logan et d'un club de jazz lui traversa inconsciemment l'esprit, elle tenta de chasser cette image. Finalement, Logan regarda sa montre, il se fait tard. Je ne veux pas te retenir, tu as un rendez-vous demain. Oui, soupira-t-elle doucement, remarquant elle aussi que le temps avait filé. Logan fit signe au serveur et paya, sans même laisser à Camilla le temps de penser à l'addition. Il était toujours courtois, il l'aida à se lever de table et lui tendit la main. Elle accepta son aide en se levant, et sentit sa main s'attarder sur la sienne un instant de plus que nécessaire pour un simple geste d'assistance. Ils sortirent tous les deux dans la rue. La nuit à la Nouvelle-Orléans était chaude et humide, au loin, on entendait de la musique, des touristes déambulaient sur les trottoirs. Camilla prit une profonde inspiration. Sa tête tournait encore légèrement, mais elle se sentait étonnamment légère. « Permettez-moi de vous raccompagner à votre voiture » proposa Logan en restant près d'elle. « J'aurais peut-être pris un taxi » admit Camilla. Je n'avais pas envie de conduire après un verre de vin. Bien joué, sourit-il. Je peux vous déposer ensuite. Il avait un chauffeur qui les attendait. Camilla hésita. Conduire avec son patron, rien d'extraordinaire. Mais une petite voix intérieure lui souffla d'un ton inquiétant que la frontière entre vie professionnelle et vie privée était déjà floue. Pourtant, elle n'osa pas refuser.
Si cela vous arrange, absolument, répondit Logan d'un signe de tête à son garde du corps, un peu plus loin. Il ouvrit aussitôt la portière de la voiture noire. Une minute plus tard, ils étaient installés dans les sièges en cuir moelleux du spacieux habitacle. Le chauffeur souleva silencieusement la vitre teintée, les laissant seuls à l'arrière. La voiture démarra. « Où vous emmène-t-on » demanda Logan d'une voix douce en se tournant vers elle. Dans l'espace confiné de la voiture, sa présence était d'autant plus palpable. Camilla mentionna un carrefour non loin de chez elle. Elle préféra ne pas donner l'adresse exacte sans trop savoir pourquoi. « C'est un bon quartier », remarqua Logan. « J'habitais tout près, rue Léonitaine, il y a des années. » Elle parut surpris et tenta de garder un ton léger. « Le monde est petit. » Elle peinait à se concentrer sur la conversation. Elle réalisa soudain, la voilà assise seule à côté de Logan Pierce dans la pénombre de la voiture. Son cœur s'emballa. « Logan, murmura-t-il, je peux te dire quelque chose ?» Elle se tourna vers lui. Dans la faible lumière du tableau de bord, ses traits semblèrent plus doux. Oui, il prit un instant pour rassembler ses idées. « Je comprends que nous soyons collègues et que vous soyez mariés, mais je dois être honnête, je vous trouve très attirante. » La bouche de Camilla se dessécha. « J'entends mon cœur battre dans mes oreilles, » balbutia-t-elle, cherchant ses mots. « Non, laissez-moi être clair, » lui demanda-t-il poliment. « Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Mais cela fait longtemps que je n'ai pas rencontré une femme aussi intéressante et belle. Je sais que cette conversation est inattendue, excusez-moi si je suis indiscret. » Il chercha son regard. « Pardonne-moi, » murmura-t-il plus doucement, remarquant son silence. « Je vais bien, je ne sais pas quoi dire. » Elle sentit ses doigts effleurer les siens. « Ne dis rien, » répondit presque Logan à voix basse. Leurs yeux croisèrent son regard chaleureux et attentif, reflet des émotions qu'il ne pouvait dissimuler. Le silence régnait dans la voiture, seul le ronronnement régulier du moteur se faisait entendre. L'instant d'après, il se pencha lentement vers elle. Elle savait qu'elle devait l'arrêter, prendre ses distances. Il était encore temps. Des images lui traversèrent l'esprit, une alliance à son doigt, le visage d'Ethan, mais au même moment, un désir intense s'éveilla en elle, se sentir désirée spéciale, s'évader un instant de sa vie bien rangée. Les lèvres de Logan effleurèrent les siennes, comme pour l'interroger, et Camilla répondit. Elle ferma les yeux et se laissa aller à ce baiser. Pendant quelques secondes, tout autour d'elle sembla disparaître. Ses lèvres étaient chaudes, sa main posée délicatement sur son épaule. Le baiser était tendre, presque imperceptible. Et lorsqu'ils se séparèrent, Camilla eut du mal à croire que c'était réel. « Pardon, » murmura-t-elle, la première chose qui lui vint à l'esprit, sentant ses joues s'empourprer. « Ne t'excuse pas, » murmura doucement Logan en retour. « Je suis content de ne pas m'être trompé. » Elle ne demanda pas ce qu'il voulait dire. Son cœur battait la chamade et son esprit cherchait frénétiquement une justification, une explication. Mais la seule sensation qui la transperçait à cet instant était un mélange vertigineux de peur et d'excitation. La voiture s'arrêta en douceur. « Nous sommes arrivés », annonça la voix du chauffeur dans les haut-parleurs. Camilla sursauta, ils étaient arrivés au carrefour dont elle avait parlé, sa maison était encore à quelques minutes. Logan retira sa main avec précaution. « Je ne te demanderai rien pour l'instant, » dit-il doucement. « Sache simplement que j'apprécie les moments passés avec toi. » Camilla hocha la tête en silence. Elle ouvrit la portière et sortit. L'air frais de la nuit la rafraîchit. « Bonne nuit, Camilla, » murmura Logan une dernière fois. « Bonne nuit, » répondit-elle en refermant la portière. La voiture noire s'éloigna en douceur et disparut au coin de la rue. Camilla resta quelques secondes immobile dans la rue déserte, les jambes tremblantes. Elle effleura ses lèvres du bout des doigts, elle brûlait encore du baiser précédent. Des pensées contradictoires se bousculaient dans son esprit. Elle venait de trahir son mari. Un seul baiser, et pourtant la limite était franchie. Camilla se couvrit le visage de ses mains. Elle avait envie de pleurer et de rire à la fois sous le choc, submergée par l'adrénaline, désemparée. Une minute plus tard, elle se reprit et rentra chez elle d'un pas rapide. Ethan, sans doute, dormait déjà ou était sur le point de s'endormir. Avait-il remarqué quelque chose sur son visage? Non, c'était impossible. Elle s'attarda plus longtemps que prévu, mais elle avait prévenu que cela pourrait arriver. Faisons comme si de rien n'était, se dit-elle en s'approchant de la porte de chez elle. Ai-je fait quelque chose de mal, ou pas? Dans l'obscurité du salon, l'écran de la tablette éteinte vacillait. Ethan l'avait manifestement attendu jusqu'au dernier moment. Camilla jeta son manteau sur son bras, s'efforçant de respirer calmement. Encore quelques minutes, et elle pourrait se réfugier dans la salle de bain, seule avec ses pensées. « Tu es rentrée » résonna la voix endormie de son mari depuis la chambre. « Tout va bien ?»« Oui, excuse-moi de t'avoir réveillée » murmura-t-elle doucement. « Tout s'est bien passé, je te raconterai demain, rendors-toi. »
D'accord, content que tu sois rentré, marmonna-t-il. Ethan se tourna, visiblement sur le côté. Camilla poussa un soupir de soulagement et entra dans la salle de bain. Après avoir verrouillé la porte, elle s'appuya contre le mur carrelé froid sous la faible lumière de la veilleuse. Son reflet la fixait avec la même question qui résonnait dans son esprit. Qu'est-ce que j'ai fait? Les jours suivants, la vie de Camilla se divisa en deux. Le matin et le reste de la journée se déroulaient comme d'habitude, émission matinale, réunion, tâches ménagères avec Ethan, mais après cette soirée en voiture avec Logan, tout bascula. Il lui suffisait de fermer les yeux pour se souvenir de leur baiser. Son téléphone, qu'elle tenait en main, lui rappelait sans cesse la tentation. Elle songeait souvent à lui écrire, à s'excuser, à lui expliquer que c'était une erreur, mais le message vint de lui en premier. Le lendemain, vers midi, alors que l'émission était terminée depuis longtemps et que la réunion de planification de la semaine venait de s'achever, Camilla reçut un SMS d'un numéro inconnu. « Je n'arrête pas de penser à toi. J'aimerais te revoir. » Le cœur de Camilla fit un bond. Elle comprit immédiatement de qui il s'agissait. Les doigts tremblants, elle tapa sa réponse. « Je pense à toi aussi, c'est très compliqué. Elle vous attendra au café de l'hôtel Montelonne à 17h. » Camilla fixa longuement l'écran avant de taper une brève réponse. « D'accord. » On aurait dit que quelqu'un d'autre gérait la correspondance à sa place. Pourtant, elle ressentait déjà une certaine excitation et une certaine impatience. Elle parvint à peine à rester assise jusqu'au soir. Rentrer chez elle s'avéra impossible. Elle prétexta une réunion imprévue avec des collègues auprès de son mari. Ethan ne se douta de rien. Ce genre de choses arrivait lorsqu'on devait rester tard pour une discussion éditoriale ou qu'on devait passer une interview à l'improviste. Il lui conseilla simplement de ne pas oublier de manger et lui souhaita bonne chance. À 5h, Camilla entra dans le hall tamisé de l'hôtel Montelonne, l'un des plus anciens et des plus luxueux de la ville. Dans un coin du hall se trouvait un café accueillant, fauteuil confortable, musique douce, quelques clients attablés. Logan l'y attendait. En la voyant, il se leva et s'approcha d'elle. « Tu es venue, dit-il doucement soulagé. Camilla hocha la tête, sentant ses joues s'empourprer. Elle se sentit aussitôt mal à l'aise. La veille, elle s'était autorisée à enfreindre toutes les règles, et voilà qu'elle y était de nouveau. Logan a failli lui toucher l'épaule nerveusement. « Je suis content de te voir. »« Moi aussi, » admit-elle doucement. Ils s'installèrent à une table dans un coin. La serveuse prit leur commande, 2 cappuccinos. Même si Camilla n'avait besoin ni de caféine ni de chaleur, elle brûlait déjà intérieurement. Un silence s'installa. Camilla entrelaça ses doigts sous la table, cherchant ses mots. « Logan, il faut qu'on parle », finit-elle par dire, les yeux rivés sur le motif de la nappe. Ce qui s'est passé hier, c'était inadmissible. Il resta silencieux, attendant la suite. Elle prit son courage à 2 mains pour le regarder dans les yeux. Elle y lut de l'inquiétude. « Je suis mariée, poursuivit-elle. Je ne suis pas du genre à tromper. Je n'ai jamais... » « Chut, je comprends tout, » l'interrompit doucement Logan en posant sa main sur la sienne. « Personne ne te dit de tout gâcher. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. » Il lui tapota la main, et Camilla eut du mal à se concentrer sur ses arguments. « Peut-être devrions-nous nous arrêter, avant que les choses n'aillent trop loin. »« Regarde-moi, Camilla, » dit-il doucement mais sérieusement, bien que sa voix tremblait légèrement. Au lieu de répondre, Logan lui serra doucement la main plus fort. « Parle-moi avec ton cœur, pas avec ta tête. Si tu dis non maintenant, je me retirerai. Je respecterai ta décision, quelle qu'elle soit. Mais réponds avec ton cœur, pas avec ta raison. Veux-tu vraiment que tout reste comme ce baiser d'hier, un souvenir inoubliable mais unique, ou ressens-tu aussi quelque chose de spécial entre nous ?» Camilla ne put s'empêcher de le regarder. Son cœur se remit à battre la chamade, et le monde entier lui sembla se réduire à eux deux, derrière cette table. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle savait ce qu'il fallait dire, oui, oublions ça, mais ses lèvres restèrent obstinément muettes. Logan se pencha légèrement plus près, sans jamais la quitter des yeux. « Je crois connaître ta réponse, » murmura-t-il. Camilla se couvrit les yeux un instant. Deux parts d'elle-même se livraient une bataille, l'épouse fidèle et la femme qui aspirait à la passion née auprès de cet homme. La serveuse apporta le café, brisant la magie du moment. Camilla fit semblant de Logan remua le sucre. Il remercia la jeune fille et se retourna vers Camilla, mais sans insister. Il murmura simplement « La décision t'appartient, je ne suis pas pressé. » Quelques secondes interminables s'écoulèrent tandis que Camilla faisait semblant de boire son café. Les paroles de son mari, leurs vœux de fidélité, la réputation de leur couple lui revenaient en mémoire. À côté d'elle se trouvait l'incarnation même de la passion, son désir secret de se sentir pleinement vivante. Elle leva les yeux vers Logan. Au lieu d'une réponse, elle perçut à peine un léger hochement de tête.
Les sourcils de Logan tressaillirent, son visage exprimant un mélange de soulagement et de joie. Il avait compris sans un mot. « Allons-y, murmura-t-il doucement. Il y a trop de monde. Quelques minutes plus tard, il prenait l'ascenseur pour la chambre de Logan. Camilla se souvenait à peine d'avoir quitté le café ou d'être passée devant la réception. L'appréhension et la peur la tenaillaient. Elle sentit seulement Logan lui tenir la main jusqu'à la porte de sa chambre. Dès que la porte se referma, Logan la serra dans ses bras. Leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau dans un baiser passionné, cette fois sans hésitation. Camilla sembla enfin se libérer de ses chaînes, elle répondit au baiser avec la conviction que c'était peut-être sa dernière chance. Le reste devint flou. « Tu es sûr » murmura-t-il, croisant son regard un instant avant de se pencher vers elle. « Oui » souffla-t-elle en guise de réponse, et dans ce court mot résonnait toute sa détermination. Après cette étreinte, ils restèrent allongés en silence, reprenant leur souffle. Logan caressa tendrement sa joue du bout des doigts, effleurant une mèche de cheveux. « Tu es incroyable » murmura-t-il. Camilla ne sut que dire. Elle avait envie de pleurer et de rire à la fois. Elle se tourna vers lui, posant sa tête contre son épaule. Logan la serra dans ses bras. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement après une minute de silence. « À rien, j'essaie de ne penser à rien » admit-elle. Il hocha la tête, compréhensif, et lui caressa doucement la main. « Je ne te fais pas souffrir, Camilla. » « Et je n'ai aucune intention de gâcher ta vie » dit Logan calmement. « Je veux juste être avec toi autant que possible. » Ces mots la firent frémir. Il lui rappelait que tout cela devait bien finir par s'arrêter, sinon, ça ne pouvait pas continuer. Mais sur le moment, elle s'en fichait. Les semaines suivantes furent pour Camilla une succession de rendez-vous secrets, des heures de bonheur volées mêlées à un sentiment de culpabilité. Logan resta à la Nouvelle-Orléans plus longtemps que prévu, soi-disant pour affaires. En réalité, il trouvait presque chaque jour une raison de la voir, parfois après l'émission, sous prétexte de discuter d'idées, parfois pour déjeuner, parfois simplement pour l'appeler dans sa chambre d'hôtel, prétextant une conversation urgente. Camilla apprit à se défiler avec habileté, inventant des explications plausibles pour Eason. Parfois, elle dînait avec des collègues, d'autres fois, il y avait un tournage imprévu, ou une amie lui demandait de l'aide pour préparer un événement caritatif. Eason ne posait pas beaucoup de questions, croyant chaque mot. Il haussait parfois les sourcils, surpris que sa femme soit soudainement si occupée en dehors des émissions, mais elle attribuait cela à de nouvelles initiatives de la direction. Ces rares soirs où elle rentrait à l'heure, il vivait comme d'habitude avec Eason, il préparait le dîner, regardait une série, discutait des actualités. Camilla s'efforçait d'être encore plus affectueuse et attentionnée envers son mari, espérant ainsi apaiser une culpabilité latente. Parfois elle oubliait tout l'espace d'un instant, et le temps semblait révolu. Mais chaque fois que son téléphone vibrait pour un message de Logan, son cœur s'emballait et ses pensées s'évadaient de leur foyer. Une nuit, à son réveil, Camilla constata qu'Eason n'était pas à ses côtés. Il n'arrivait pas à dormir et était allé rédiger un rapport sur le plan de travail de la cuisine. Camilla s'approcha discrètement de lui par derrière et passa ses bras autour de ses épaules. Il releva la tête surpris de son ordinateur portable. « Et tout va bien » demanda-t-il doucement. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles » répondit-elle en l'embrassant sur la joue. « Retourne te coucher, il est tard. » Eason lui déposa un doux baiser sur la main. « Je dois juste finir quelques lignes. Vas-y, je te rejoins. » Elle hocha la tête et retourna dans la chambre, se glissant dans le lit froid. Son cœur se serra soudain, à ses côtés se trouvait encore son mari attentionné, tandis qu'elle menait une double vie. Ces moments étaient les plus difficiles. Elle fixa le plafond sombre et pensa « Combien de temps vais-je pouvoir tenir comme ça ?» Le lendemain, tout recommença. Les rendez-vous avec Logan étaient devenus une véritable addiction dont elle ne pouvait se défaire. Ils lui procuraient des émotions vertigineuses, passion, admiration, un sentiment de supériorité. À ses côtés, elle se sentait désirée, intéressante et même plus accomplie. Il ne cessait de la complimenter sur son intelligence et son talent, plaisantant sur le fait que n'importe quel homme serait fou de joie avec une telle épouse. Parfois Camilla se demandait « Et si je partais pour Logan ?» Mais elle se reprenait aussitôt, il ne lui faisait aucune proposition et elle n'était pas prête à détruire son mariage. Elle avait l'impression de maîtriser la situation, prendre de petits risques, mais savoir s'arrêter à temps. Après tout, Logan pouvait partir à tout moment, leur relation formait une petite vie à part, à l'abri des regards indiscrets. Pourtant, 3 mois s'écoulèrent sans qu'on s'en aperçoive. Logan voyageait souvent pour le travail mais revenait toujours, et à chaque retour, ils passaient le plus de temps possible ensemble. Camilla était loin d'imaginer ce qui se passerait une fois leur relation terminée.
Elle ignorait que la fin de cette idylle secrète serait bien plus brutale et douloureuse qu'elle ne l'avait imaginé. Ces 3 mois semblèrent s'écouler selon un rythme familier, mais Ethan Reed commença à remarquer quelque chose d'étrange. Au début, il n'y prêta pas attention. Après tout, une femme a des retards au travail, qui n'en a jamais eu, 1 heure de plus par-ci, une autre par-là sur des tournages ou en réunion avec des collègues, c'est normal dans son métier. Mais lorsque ces heures supplémentaires commencèrent à se faire plus fréquentes, Ethan ressentit un malaise diffus. Un soir, fin août, il attendait Camilla pour dîner. Elle avait promis d'être rentrée à 19h, mais il était presque 21h et elle n'était toujours pas là. Ethan posa l'ordinateur portable sur lequel il avait travaillé toute la nuit et essaya d'appeler sa femme. Le téléphone ne sonna qu'au 3e essai. « Allô, désolé, la voix de Camilla était fatiguée et lointaine. Il y a eu un retard, j'ai dû rester. Une émission imprévue. » demanda Ethan, dissimulant sa déception. Oui, figure-toi, il y avait une édition spéciale pour l'anniversaire de Elle hésita un instant, de l'ouragan Katrina. On préparait un reportage spécial, ça a pris plus de temps que prévu. Compris, tu arrives bientôt, presque terminé, je pars dans une demi-heure. Après avoir raccroché, Ethan resta silencieux un moment, serrant le téléphone contre lui. Son explication lui paraissait étrange. Une édition spéciale sur Katrina, mais l'anniversaire de l'ouragan était la semaine dernière. Pourquoi préparer soudainement un reportage ce soir? Il consulta le site web de la chaîne. Aucune émission spéciale n'était programmée. Ses pensées furent interrompues par la porte d'entrée. Camilla était rentrée plus tôt que prévu, sans doute pressée. Ethan sortit pour l'accueillir dans le couloir. Camilla paraissait fatiguée et légèrement inquiète. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, une marque sur sa joue, probablement due à ses lunettes. Étrangement, elle les portait rarement. Son chemisier était pour la sortie, bien qu'il ait été rempli le matin même. Camilla retira ses chaussures dès qu'elle franchit le seuil et se frotta les pieds. « Je suis désolée que ça se soit passé comme ça », soupira-t-elle sans croiser son regard. « Tout a changé à la dernière minute, je n'ai même pas eu le temps de dîner. »« Ce n'est rien, j'ai attendu », répondit-il doucement. « Comment vas-tu? Tu as l'air épuisé. »« Un peu, oui, » dit-elle en le regardant enfin et en souriant, bien que les coins de ses lèvres tremblèrent. « J'ai envie de prendre une douche et de dormir. »« Bien sûr, je vais réchauffer ton dîner pendant que tu te douches, » acquiesça-t-il. Camilla hocha la tête avec reconnaissance et entra dans la salle de bain. Ethan la regarda partir. Il remarqua une marque rouge sur son cou, comme une éruption cutanée ou une morsure, et il y avait une légère odeur de parfum qui n'était pas le sien. Pas son parfum floral léger habituel, mais quelque chose de plus capiteux, de masculin. Ethan chassa ses pensées suspicieuses. Où avait-elle bien pu sentir une eau de cologne pour homme? Peut-être avait-elle croisé un invité du studio ou un collègue? Peut-être s'était-il salué d'une accolade, c'était possible. Dans la cuisine, il mit une assiette de pâtes au micro-ondes. Tentant de se distraire, il passa mentalement en revue les archives. Si elle avait vraiment eu une émission imprévue, il trouverait sûrement un enregistrement demain. Sans doute n'avait-elle pas été diffusée aujourd'hui. Il vérifierait au travail, un ami lui donnait accès aux archives télévisées. Pendant le dîner, ou plutôt, Ethan se resservit tandis que Camilla toucha à peine à son assiette. Il ressentit le silence pesant entre eux. D'habitude, elle racontait sa journée, partageait des anecdotes amusantes du bureau. Aujourd'hui, presque pas un mot. Elle voulait visiblement en finir avec la conversation et aller se coucher au plus vite. Allongé côte à côte dans le lit, Ethan eut du mal à trouver le sommeil. La respiration régulière de sa femme à ses côtés témoignait de sa fatigue. Il tourna prudemment la tête vers Camille. Dans la douce lumière du réverbère qui filtrait par la fenêtre, on distinguait son profil, un visage fatigué, des sourcils légèrement froncés même endormis. Soudain, il eut pitié d'elle, peut-être la forçait-il vraiment à travailler. D'un autre côté, une petite voix murmurait sans cesse « Non, ce n'est pas qu'une question de travail ». Le lendemain, Ethan se rendit délibérément au studio où travaillait Camilla pendant sa pause déjeuner. Il venait souvent la chercher mais ce jour-là, il avait décidé de lui faire une surprise, prendre de ses nouvelles. Son émission se terminait généralement à midi. La voiture d'Ethan s'engagea doucement vers l'entrée de service. Il composa le numéro de sa femme. Elle répondit aussitôt d'une voix pressée « Oui, Ethan, allô. J'ai pensé passer te voir, on pourrait peut-être déjeuner ensemble, je suis juste à côté de ton bureau. » Il y eut un silence puis un petit rire nerveux. « Oh, je ne suis pas là pour le moment, je suis parti pour des affaires éditoriales. » Ah bon, Ethan fronça les sourcils tout en essayant de garder un ton neutre. « Mais je suis à ton bureau, tu es loin. »« Je peux venir te chercher ?»« Non, non, pas besoin, » répondit Camilla trop vite. « Je suis avec un collègue, on rentre plus tard. »
Elle raccrocha presque sans dire au revoir. Eason resta assis, les mains crispées sur le volant. Il vérifia le parking. La place où Camilla était habituellement garée était vide. Elle était donc bel et bien partie. Cela n'aurait rien eu d'étonnant un tournage soudain, s'il n'avait pas eu l'impression qu'elle n'appréciait guère sa visite impromptue. Au contraire, elle semblait effrayée. Eason passa le reste de la journée sans trouver de place. Le soir, chez lui, il tenta sans insister de demander à sa femme comment s'était passée sa journée. Camilla parlait de façon décousue, une réunion imprévue avec des annonceurs, un déplacement obligatoire au bureau des sponsors de l'émission. Elle parlait beaucoup, mais semblait éviter les détails. Eason l'écoutait et se convainquait de plus en plus, elle lui mentait. Cette nuit-là, il ferma à peine le sommeil. Il attendit que sa respiration devienne profonde et régulière, puis se leva discrètement. Son cœur battait la chamade, assailli par de sombres pressentiments, mais il s'efforçait de rester lucide. Si quelque chose n'allait pas chez sa femme, il fallait le découvrir. Eason entra discrètement dans le salon où Camilla avait laissé son sac à main. Il se sentait comme un vaurien à fouiller dans les affaires de sa femme, mais il ne pouvait s'en empêcher. À l'intérieur, il trouva son smartphone, mais impossible de le déverrouiller, elle avait apparemment changé le mot de passe, et il n'osait pas utiliser la reconnaissance d'empreintes digitales. Il alluma donc son ordinateur portable qui était là. Par chance, l'ordinateur démarra sans mot de passe. Ses doigts d'expert en cybersécurité parcoururent le clavier. Il savait ce qu'il faisait. Pendant 20 minutes, Eason fouilla le système, vérifiant les documents récents, l'historique de navigation, les identifiants de messagerie. Rien de suspect. Déjà désespéré, il remarqua soudain un dossier caché sur le bureau, son nom était composé de symboles aléatoires. Étrangement, Camilla n'était pas assez douée en informatique pour cacher des fichiers de cette façon. En ouvrant le dossier, il vit plusieurs images. Son cœur se figea. Sur l'écran de l'ordinateur portable apparut une photo, Camilla et Logan Pierce. Ils étaient très proches l'un de l'autre dans une pièce faiblement éclairée. Sa main était sur sa hanche. Son visage rayonnait d'un sourire, ses yeux pétillaient de bonheur, un sourire qu'il ne lui avait pas vu depuis longtemps. Eason fit défiler les photos machinalement, il y en avait d'autres. Logan embrassait Camilla sur la joue, sur la suivante, il se tenait la main, semblant sortir d'un ascenseur d'hôtel. Ces photos étaient une preuve irréfutable. Qui les avait prises, et pourquoi les gardait-elle? Eason n'avait pas de réponse, et cela n'avait plus d'importance. La colère et la douleur l'empêchaient presque de voir clair. Ses mains tremblaient, mais il se força à copier les photos sur une clé USB qu'il portait toujours sur son porte-clés. Puis, avec précaution, il ferma tous les fichiers, éteignit l'ordinateur portable et le remit à sa place. Cette nuit-là, Eason ne trouva pas le sommeil. À ses côtés dans le lit, sa femme dormait paisiblement, devenue une étrangère, lui semblait-il. Il resta allongé là, fixant l'obscurité, et ne pensait qu'à une chose, pourquoi elle avec lui? Au petit matin, alors que le ciel commençait à peine à s'éclaircir, Eason se leva discrètement, s'habilla en silence et sortit. Il avait besoin d'être seul. Son cœur était déchiré par la colère et la douleur, mais au fond de lui, une ferme résolution avait germé. Il ne se laisserait pas berner. Il lui fallait des preuves plus fiables. Ces photos n'étaient peut-être qu'une coïncidence, ou quelqu'un pourrait les prendre pour une plaisanterie. Non, il allait gérer la situation avec intelligence. Eason sortit son téléphone et composa le numéro de son ami, un détective privé avec lequel il avait déjà collaboré. Il n'était que 5 heures du matin, mais Eason n'en avait cure, il était déterminé à agir immédiatement. « Allô Tom, excuse-moi de t'appeler si tôt, dit-il d'une voix rauque. J'ai besoin de ton aide. J'ai un problème personnel. » Eason se tenait près de la fenêtre de l'agence de détective et regardait les rues se vider à l'aube. Dans la pièce, le détective privé Tom Dolan examinait sur son ordinateur portable les fichiers qu'Eason lui avait envoyés. Un silence pesant régnait. « Ça suffit » murmura finalement Tom en regardant les photos à l'écran. « Si besoin, et ce sera une preuve irréfutable. » Eason se contenta d'acquiescer, les poings serrés dans les poches de son manteau. Ces derniers jours, il avait eu l'impression d'agir comme un automate. Il contacta Tom, lui remit des copies des photos trouvées et lui expliqua brièvement la situation. Le détective, un vieil ami, réagit avec sympathie et un zèle professionnel. « C'est le propriétaire d'un groupe de médias ?» demanda Tom en regardant les photos. « Ce Logan Pierce » répondit Eason d'un ton sec. « Eh bien, nous allons enquêter aussi. » Le détective acquiesça en sortant son carnet. « Vous dites qu'il est riche et influent, il séjourne sans doute dans les hôtels les plus chics. Je vais contacter mon responsable à la réception du Montlone. D'après vos informations, c'est lui qui l'y a invité. »
Eason se souvint de ce jour au café du Montlone, où Camilla avait menti à propos de questions éditoriales. Un sentiment d'amertume lui monta à la gorge. Oui, alors elle était là, j'en suis sûre. Très bien, dit Tom d'un ton décidé. Je suivrai son itinéraire demain après la diffusion. Et vous, que ferez-vous? Eason se détourna de la fenêtre. Une froide détermination s'installa dans son regard. Je rassemblerai tout ce que je peux. Les relevés d'appel, la correspondance, j'ai accès à sa facture téléphonique, j'essaierai d'obtenir la liste des numéros entrants. Et il serra les dents et j'essaierai de garder mon calme. Tom hocha la tête, compréhensif, restez calme, mon ami, ne faites pas d'erreur, faites-moi confiance, je vais trouver une solution. Eason serra silencieusement la main du détective et quitta le bureau. Les semaines suivantes, Eason vécut comme un étranger. Il continuait de sourire à Camilla le matin, d'aller travailler, de discuter de projets avec ses collègues, mais sa vie était entièrement consacrée à la collecte de preuves. Le détective Tom se montra à la hauteur, en quelques jours seulement, il fournit de nouvelles photos et des rapports de surveillance. Sur les photos prises depuis une voiture avec un téléobjectif, Camilla et Logan Pierce apparaissaient dans différents quartiers de la ville. On les voit entrer ensemble dans le même hôtel, le Montlone, Camilla jetant des coups d'œil autour d'elle, son foulard remonté jusqu'au menton. On les voit aussi dîner à une table près de la fenêtre dans un restaurant tranquille du quartier Marigny. Leurs têtes étaient proches, ils semblaient absorbés l'un par l'autre, personne de connu aux alentours. Mais là encore, un couple à l'allure suspecte, garé sur les quais déserts du Mississippi à la faveur de la nuit, s'embrassait dans sa voiture. En visionnant ces images sur son écran d'ordinateur, Eason ressentit à la fois de la répulsion et un étrange soulagement. Tout était désormais confirmé. Chaque mensonge de Camilla était corroboré visuellement. Il n'avait plus aucun doute. De son côté, il n'était pas resté les bras croisés. Spécialiste en cybersécurité, Eason savait comment extraire des informations. Il parvint à obtenir les relevés d'appels détaillés du téléphone portable de Camilla grâce à ses relations. Sur la liste des derniers mois, un même numéro de Washington, D.C., revenait sans cesse. Logan Pierce vivait à Washington, D.C. Comme je l'ai rapidement découvert, de toute évidence, c'était son numéro, il parlait des heures durant, surtout le soir et la nuit, quand Eason pensait que Camilla était sortie prendre l'air sur le balcon ou qu'elle était en retard au travail. La douleur de ces découvertes se mua peu à peu en une rage froide. Eason ne voulait pas de scandale, ne laissait rien paraître de ce qu'il savait. Au contraire, il faisait tout pour ne pas effrayer Camilla trop tôt. Absorbée par sa liaison secrète, elle semblait ne rien remarquer. Peut-être, au fond d'elle, se doutait-elle que la vérité finirait par éclater, mais elle était trop aveuglée par la passion. Un soir à la mi-septembre, au cours d'un dîner, Camilla dit négligemment « Dans 2 semaines, il y aura un grand gala organisé par la chaîne, tu te souviens, je t'en ai parlé, c'est un événement d'entreprise, et je dois y être en tant que présentatrice de l'émission matinale. » Elle ajouta d'un ton délibérément calme « Il n'y aura que des collègues et la direction, aucun invité. » Ça risque donc de vous ennuyer. Eason, feignant l'indifférence, dit « Dommage, je pensais enfin pouvoir porter mon costume. » Il tenta de plaisanter, Camilla esquissa un sourire. « Je suis désolé, ce sera une réception officielle sans discours intéressant. »« Bien sûr, répondit-il d'un ton conciliant. Vas-y grec, je reste à la maison et je me détends. » Intérieurement, il luttait pour contenir sa colère, elle ne voulait même pas qu'il vienne. De toute évidence, elle comptait y aller avec Logan. Eason serra les dents, s'efforçant de ne rien laisser paraître. Ou au fait, je peux aller chez Nora après, ajouta Camilla à l'improviste en baissant les yeux vers son assiette. Elle m'a invitée à une soirée cinéma, j'ai raté son anniversaire la semaine dernière. C'est une bonne idée, répondit calmement Eason, bien que cela le surprit. Nora, la cousine éloignée de Camilla, habitait juste à côté de ses parents, dans un autre quartier de la ville. Ils étaient amis, mais Eason ignorait que Camilla comptait se réconcilier avec lui dès la fin de l'événement professionnel. Il ne laissa cependant rien paraître de sa surprise. « Oui, je le lui ai promis », acquiesça Camilla en buvant de l'eau trop vite. Eason remarqua ce détail, un plan de secours pour éviter de passer la nuit chez elle après le gala. De toute évidence, elle comptait passer la nuit avec Pierce. La rage et la douleur l'envahirent, mais il parvint à terminer son dîner calmement. Le soir même, il appela Tom et lui fit part de nouvelles informations. Le détective se contenta de soupirer au téléphone. « Alors, la date du gala est fixée. Nous serons là. »« Oui, » confirma fermement Eason. « Nous y serons. » Le gala d'entreprise était programmé. Cet événement faisait beaucoup parler de lui dans le milieu local. Pierce Media Group célébrait sa fusion avec une autre chaîne de télévision, et la soirée promettait d'être fastueuse. Camilla était inhabituellement enjouée et excitée ce matin-là.
Eason l'avait vu choisir soigneusement sa robe et se faire maquiller par une professionnelle à la maison. Elle lui avait confié son appréhension à l'idée de côtoyer autant de personnes importantes. Tout ira bien, lui avait-il dit calmement en l'aidant à attacher son bracelet. Intérieurement, il bouillonnait de colère, mais il gardait son masque de mari aimant. Ne t'inquiète pas et amuse-toi. Camilla était resplendissante, sa robe dorée mettait sa silhouette en valeur, sa coiffure était impeccable. Lorsqu'elle quitta la chambre, Eason parvint même à esquisser un faible sourire. « J'aimerais tellement pouvoir y aller, tu éclipserais tout le monde. » Elle fronça légèrement les sourcils à ce compliment. « Merci, je tiens beaucoup à mon apparence aujourd'hui. Quelqu'un l'appréciera sûrement, pensa-t-il, sans que Camilla ne l'entende. Elle partit assez tôt, prétextant des préparatifs et des répétitions. Eason contacta aussitôt Tom. Le détective était déjà sur place. Il avait placé un homme au sein de l'équipe technique pour faciliter la connexion avec le matériel. Ethan comptait également s'y rendre, officieusement. Il enfila un costume sombre qu'il avait porté lors d'un mariage et partit 1 heure plus tard. À l'arrière de la voiture se trouvait une clé USB contenant une vidéo soigneusement préparée. Le plan était audacieux. Lors d'une des présentations du gala, un montage mettant en scène Camilla et Logan serait projeté sur les écrans à la place de la bande-annonce de l'entreprise. Ce montage inclurait les photos les plus éloquentes, des SMS, des transcriptions d'appels, tout ce qui avait été collecté. Eason ne voulait laisser aucun doute dans son esprit, sa femme et le PDG du groupe avaient franchi toutes les limites. Alors que le crépuscule enveloppait la ville, Eason prit position près du lieu de l'événement. Les festivités se déroulaient dans un hôtel particulier historique du vieux carré, une grande salle ornée de fleurs et de bannières publicitaires. De la rue parvenait la musique et le brouhaha des voix. Eason attendait dans une ruelle voisine, à l'ombre d'un vieux chêne. Son cœur battait régulièrement et doucement, il était incroyablement calme, comme figé. Tout se déroulait comme prévu. Il sortit son téléphone et envoya un court message à Tom. « Je suis là, tout est prêt. » La réponse ne s'est pas fait attendre. « Ok, je ferai signe dans 5 minutes. » Le moment était venu. Eason prit une profonde inspiration et sortit de l'ombre, se dirigeant vers l'entrée latérale, où l'attendait une connaissance de Tom, un ingénieur du son du service technique. Les preuves allaient bientôt s'abattre sur les personnes présentes. Le brouhaha de la réception emplissait peu à peu le rôle luxueux du manoir. On entendait partout des conversations à voix basse, le tintement des verres et une douce musique jazz. Camilla, vêtue de sa plus belle robe dorée, souriait aux invités, mais intérieurement, elle peinait à contenir ses émotions. À côté d'elle, à peine en retrait, se tenait Logan Pierce. Il était impeccable, smoking, posture assurée, un sourire discret pour chaque salutation de circonstance. La partie officielle de la soirée commençait à peine. Sur l'estrade, près du mur, les directeurs de département prenaient la parole à tour de rôle, évoquant les succès de Pierce Media Group et la fusion imminente avec une nouvelle chaîne de télévision. Camilla les écoutait d'une oreille distraite, hochant la tête aux connaissances. Elle but une coupe de champagne trop vite pour calmer ses nerfs et ressentit maintenant un léger vertige. Il semblait que tous les regards se lisaient sur son visage, sa main effleurait parfois celle de Logan sous la nappe, et chaque murmure à son oreille la faisait rougir. « Calme-toi, tout va bien », lui chuchota doucement Logan en se penchant vers elle. Sa main se posa sur le dossier de sa chaise. « Tu es resplendissante, détends-toi et profite de la soirée. » Camilla acquiesça, s'efforçant d'afficher un sourire naturel. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, de nombreux collègues et invités lui souriaient, certains s'approchant pour échanger quelques mots. Personne ne se doutait que la rayonnante présentatrice du talk-show matinal entretenait une relation avec le propriétaire du groupe. À plusieurs reprises, Robert Burns, PDG de la chaîne de télévision, s'approcha de leur table. Il échangea quelques mots avec Logan et discuta de sujets professionnels avec Camilla. Camilla garda son professionnalisme, espérant que Burns ignorait tout de sa liaison avec le patron du groupe. De fait, Logan se montrait plutôt réservé, ne s'autorisant que de rares et brefs contacts à l'abri des regards. Bientôt, le dîner principal prit fin et l'attention des invités se porta sur la scène. On y annonça une présentation, une sorte de vidéo de fin d'année retraçant les succès de l'entreprise. Un extrait vidéo devait apparaître sur l'écran derrière la scène. Maintenant, place à la bureaucratie ennuyeuse, plaisanta Logan à Camilla. Regardons plutôt les chiffres de croissance et les photos des bureaux. Elle sourit, le cœur battant la chamade. La soirée touchait à sa fin, ce qui signifiait elle lança un regard significatif à Logan, qui hocha à peine la tête. Ils avaient convenu de se revoir plus tard dans la soirée, une fois tout terminé. Cette perspective rendait Camilla aussi anxieuse que le reste de la soirée. À cet instant, les lumières de la salle s'atténuèrent, attirant l'attention sur l'écran.
Les premières images de la présentation apparurent, le logo familier de l'entreprise et une musique solennelle. Camilla prit une profonde inspiration, se préparant aux quelques minutes de formalités administratives. Cependant, quelques secondes plus tard, ce qui se passait à l'écran la fit sursauter. Au lieu de diapositives avec des graphiques, une photo apparut soudainement, sa propre photo. Camilla cligna des yeux, incrédule. Pendant une fraction de seconde, elle était apparue à l'écran riant, un verre à la main. L'image changea. À présent, tout le monde la voyait au restaurant Marigny, à une table près d'un homme. C'était Logan, son profil était parfaitement visible. Un soupir s'échappa des lèvres des clients. Camilla frissonna. Elle reconnut ces photos, elles avaient été prises en cachette lors d'un dîner avec Logan. Quoi? Chuchota Logan à côté d'elle en se levant d'un bond. Les clients commencèrent à se regarder et à chuchoter. Sur l'écran, un diaporama défilait, les images se succédant, devenant de plus en plus compromettantes. On la voyait entrer dans un hôtel avec Logan, le nom sur l'enseigne et leur silhouette étaient parfaitement visibles, malgré leur tentative pour se cacher sous un parapluie. Puis apparut une image où Logan l'embrassait sur la joue sur le parking. Puis apparut une capture d'écran de leur conversation, sur fond noir de grandes lettres « J'ai hâte de te revoir ». Ce message venait de Logan, et en dessous le sien « Tu me manques aussi ». C'était une soirée merveilleuse. Camilla eut le vertige. C'était un cauchemar, un scandale impensable, et cela se déroulait en direct, devant tout le monde. Elle regarda Logan. Le visage de Pierce devint rouge de colère, sa mâchoire se crispa. Robert Burns, à proximité, laissa tomber son verre de champagne par terre. Des murmures d'indignation parcoururent la salle. Plusieurs personnes soupirèrent, quelqu'un, sembla-t-il, chuchota à voix basse. Camilla aurait voulu disparaître sous terre. Elle regarda frénétiquement autour d'elle, où était Eason. Impossible qu'il ait approuvé cela, mais son intuition lui disait le contraire, il n'y avait plus personne. Le chaos s'installa dans la salle. 2 employés se précipitèrent vers la salle de matériel, apparemment pour éteindre le projecteur, mais la projection avait déjà fait son œuvre. La dernière image apparut, Camilla et Logan s'embrassant dans une voiture, et en dessous des lettres blanches sur fond noir, « Merci de votre attention, Eason Reed ». Camilla en eut le souffle coupé. Ce fut l'élément décisif, sa signature, qui confirmait qu'il était bien l'auteur de la révélation. Pendant quelques secondes, la tension resta palpable, seulement interrompue par le bourdonnement du projecteur et les pas agités des techniciens. Logan fut le premier à reprendre conscience. Il s'avança d'un pas grave, fixant les invités figés. La soirée est terminée. Tonna-t-il, tentant de couvrir le brouhaha ambiant. Je vous demande à tous de quitter les lieux immédiatement. Plusieurs agents de sécurité postés aux entrées hésitaient sur la marche à suivre. La plupart des invités, cependant, étaient soulagés de se retirer, la confusion et le scandale régnaient. On se précipita vers la sortie, les regards stupéfaits se tournant vers Camilla. Elle restait figée comme une statue, incapable de bouger. Son corps semblait l'avoir abandonnée, paralysée par la honte et l'horreur. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je veux que tu partes d'ici », murmura Logan à son oreille en lui prenant le coude. Immédiatement. Mais avant même qu'il ait pu faire un pas, quelqu'un apparut sur le côté, Eason. Camilla vit son mari comme un fantôme, visage pâle et déterminé, regard glacial de colère. Il portait un costume noir strict, alors qu'il n'aurait pas dû être invité à cet événement. Logan remarqua, lui aussi, l'arrivée d'Eason et lâcha le coude de Camilla, se plaçant entre eux. « Tu as perdu la tête. » Pierce ricana, lançant un regard malveillant à Eason. « Tu crois, tu vas le regretter dans un pas de plus » murmura Eason d'une voix basse mais claire. Un téléphone brillait dans sa main, comme pour suggérer qu'il avait plus d'un tour dans son sac. Logan fit un pas en avant mais trébucha. Camilla, en larmes, se couvrit le visage de ses mains. Seul le garde de sécurité et quelques cadres supérieurs restèrent autour d'eux. Ils discutaient, sous le choc, à distance. Burns, rouge de colère, se tenait légèrement en retrait d'Eason et semblait hésiter à intervenir. Camilla Reed, tonna Eason, fixant sa femme droit dans les yeux. Il utilisa délibérément son nom de famille comme s'il s'agissait d'un procès. « Je déclare officiellement que je demande le divorce, demain. » Camilla sanglota bruyamment. Elle le suppliait du regard, mais aucun mot ne put être prononcé. Eason se contenta de sourire, un sourire sans joie, empreint d'amertume. « Espèce de misérable chien, » murmura Logan, s'adressant apparemment à Eason. « Je te détruirai pour ça. »« Peu probable, » répondit Eason calmement. « Tu as déjà assez de problèmes sans moi. » Il se détourna, prêt à partir. Un instant, son regard croisa celui de Camilla, elle n'y vit que douleur et haine. En un instant, Eason quittait déjà la pièce vide. Logan enlaça Camilla, essayant de l'entraîner hors de la pièce, mais elle se dégagea. « Ne me touche pas » murmura-t-elle en essuyant ses larmes et son maquillage. Le désespoir et la colère l'envahirent.
C'est toi, tout a commencé avec toi, Chut, doucement, murmura Logan en retour. Nous devons partir immédiatement avant que la presse ne s'en aperçoive. Il la poussa vers une sortie latérale. Camilla trébucha sur ses talons, anéantie. Une pensée lui martelait la tête, tout est fini, tout a disparu. L'air froid de la nuit rafraîchit son visage rougeoyant. Logan la poussa presque de force sur le trottoir désert derrière le manoir, où se trouvait une entrée noire réservée au personnel de service. Un chauffeur l'attendait déjà au bord du trottoir. « Monte vite !» dit Pierce d'un ton sec en retenant Camilla par le coude. Elle trébucha sur la banquette arrière de la limousine. Logan sauta à son tour et claqua la portière. La voiture démarra aussitôt. Pendant plusieurs secondes, un silence pesant régna à l'intérieur, seulement troublé par leur respiration haletante. Camilla haleta, retenant difficilement ses sanglots. Ses mains tremblaient, son cœur battait la chamade. Comment a-t-il pu ? Parvint-elle enfin à articuler, le regard vide fixant le vide. Ce salaud a tout manigancé. Dans la faible lueur des phares, Camilla vit que Logan était fou de rage, son visage était déformé, ses narines dilatées, et ses yeux erraient dans tous les sens. « Toi, tu avais promis que personne ne le saurait » dit-elle soudainement d'un ton faible et accusateur. « Quoi » répondit-il en se tournant vers elle, fronçant les sourcils. « Tu m'accuses » Camilla garda le silence, les mains crispées sur sa poitrine. Le chauffeur, quant à lui, conduisait à travers les rues désertes de la nuit, s'efforçant de ne pas prêter attention à leur conversation. « Écoute, » dit Logan, maîtrisant sa colère, d'un ton ferme mais doux, « nous n'avons pas le temps de chercher des boucs émissaires. Il faut qu'on trouve une solution. »« Nous, » murmura-t-elle avec un sourire amé envahi par le désespoir, « tu as toujours un travail, de l'argent, du pouvoir, mais moi, plus de carrière, plus de mari. » Je ne pouvais pas dire plus de réputation, mais cette pensée planait dans l'air. Logan serra les dents. Je ne les laisserai pas te virer. Il parlerait à Burns, au conseil d'administration trouverait une solution. Peut-être dire que tout ça était un canular, une extorsion. Camilla secoua la tête. Elle imaginait les visages de ses collègues qui avaient tout vu de leurs propres yeux. Comment se défendre ? Personne ne me croira, murmura-t-elle. C'était pourtant si clair, les preuves étaient là. Sa voix se brisa. Elle ferma les yeux, retenant une nouvelle vague de larmes. Logan soupira plus doucement cette fois. Il semblait commencer à se calmer et à peser le pour et le contre. « Très bien, je te ramène d'abord. »« Rentrez » répéta Camilla, son cœur se serra, à la maison, le vide l'attendait, ni Eason, ni son soutien. « Peut-être que nous n'avons pas besoin de rentrer, je ne peux voir personne pour l'instant. » Elle pensa à sa mère qui l'aurait probablement déjà appris. Elle voulait disparaître. « Alors laisse-moi t'emmener à l'hôtel » décida Logan. « Tu pourras y passer la nuit. » Camilla ne réagit pas. Peu importait où elle allait, le monde s'écroulait autour d'elle. La voiture fit demi-tour. Logan sortit son téléphone et se mit à taper frénétiquement. Camilla regardait par la fenêtre les lumières de la ville défiler. Quelques heures plus tôt, elle avait rêvé de ces crépuscules, ils auraient dû être remplis de passion et de mystère. À présent, la nuit avait viré au cauchemar. La limousine s'arrêta devant l'entrée de service de l'hôtel Montlone. C'était le même hôtel où Logan et elle s'étaient retrouvés en secret à de nombreuses reprises. Ironie du sort, elle y cherchait refuge pour échapper à sa propre honte. « Allons-y, dit Logan en lui prenant le bras, mais elle se dégagea aussitôt. Il lui lança un regard désapprobateur sans rien dire. Ils entrèrent par l'entrée latérale pour éviter d'attirer l'attention dans le hall. Logan murmura quelque chose au directeur, et ils furent immédiatement conduits dans l'ascenseur. Une minute plus tard, Camilla se trouvait déjà dans une chambre luxueuse au 12e étage. Les mêmes tables en marbre, les mêmes fauteuils en velours auparavant, tout cela lui semblait un décor romantique, mais maintenant, elle se sentait comme dans une cellule de prison. « Reste ici » aboya Logan en claquant la porte. « Je m'occupe de tout, ne sors avec personne. » Il n'a même pas essayé de la réconforter. Camilla est restée seule. Ce n'est que lorsque ses pas se sont éloignés qu'elle a finalement lâché prise. S'effondrant sur le sol, elle a eu l'impression que tout s'écroulait. Comment avait-elle pu tout perdre en quelques heures ? Son mari adoré, même s'il semblait distant la veille, il avait été son ami le plus proche pendant si longtemps. Un travail de rêve, elle avait toujours insisté sur le fait qu'elle ferait n'importe quoi pour sa carrière et maintenant, sa carrière était brisée. Et l'amour, cet amour interdit, pour lequel elle avait pris des risques, s'était transformé en désastre. « Comment suis-je arrivée là ?» se répétait-elle à voix haute sans s'en rendre compte. Mais à part les murs, personne ne pouvait l'entendre. La réalité du matin s'imposait avec une force renouvelée. Camilla se réveilla sur un grand lit dans la chambre, elle avait dû s'endormir par terre et se retrouver là pendant la nuit. Elle avait un mal de tête lancinant, les yeux gonflés et lourds. La lumière du soleil filtrait à travers les volets.
le téléphone sur la table de chevet vibra. Camilla avait du mal à se concentrer, l'écran affichait des dizaines d'appels manqués, maman, papa, plusieurs collègues, même le numéro de Nora s'affichait dans le répertoire. Le cœur lourd, elle composa le numéro de sa mère et porta le téléphone à son oreille. Camilla, s'écria une voix agitée et furieuse. Enfin, que s'est-il passé? Eason a appelé, il a dit que tout le monde à la boîte avait vu des photos horribles. Mon Dieu, ma fille, est-ce vraiment vrai? Camilla plissa les yeux. Il semblait qu'Eason n'ait pas perdu de temps, non seulement il avait annoncé leur divorce, mais il avait aussi contacté ses parents. Elle imagina leur réaction en apprenant la nouvelle. Maman commença-t-elle d'une voix rauque, mais elle se brisa. Est-ce vrai? Hurla presque sa mère. Tu lui as été infidèle au monde entier? Je n'y crois pas, je n'arrive pas à y croire. Où es-tu, ma chérie? Répondit Camilla, les larmes lui montant à nouveau à la gorge. Maman, je t'expliquerai plus tard. Pardonne-moi, murmura-t-elle avant de raccrocher. Le téléphone vibra aussitôt de nouveau, c'était son père. Camilla porta la main à sa bouche, retenant ses sanglots. Elle n'avait pas la force de répondre. Elle se leva en titubant et entra dans la salle de bain. Dans le miroir, un visage pâle et bouffi se reflétait le visage d'une inconnue. Les paroles de Logan de la veille lui revinrent en mémoire. « Je ne les laisserai pas te virer ». Presque aussitôt, comme en écho à ses pensées, la table de chevet sonna pour un message. Elle retourna dans la chambre et prit le téléphone. Un SMS de Logan, le conseil d'administration exige ta démission pour étouffer le scandale. J'ai essayé de m'y opposer, mais ils insistent. Ne signe rien avant que je leur reparle. Les mains de Camilla tremblaient, le téléphone à la main. Licenciement, c'était fini. Peu importe comment, elle parviendrait à redresser la situation, sa réputation serait irrémédiablement compromise. Les conséquences pour sa réputation, elle le comprendrait un jour, mais y faire face maintenant était insupportable. Elle n'avait même pas eu le temps de comprendre le message qu'un appel de Burns, le PDG de la chaîne, s'afficha sur son écran. Camilla se figea, impossible de l'ignorer. Elle fit glisser son doigt sur l'écran. « Oui » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Camilla » dit Burns d'une voix distante et formelle. « Vous savez sans doute déjà pourquoi je vous appelle. » Oui, elle se mordit la lèvre, visiblement souffrante. La société mère m'a demandé de rédiger ma lettre de démission de mon plein gré. Aujourd'hui, le plus tôt sera le mieux. Sans question, sans tentative de comprendre ma version des faits, tout est décidé. Camilla plissa les yeux, elle déglutit difficilement. Compris, répondit-elle sèchement. Burns resta silencieux un instant. Je suis désolé que l'on en arrive là, murmura-t-il, peut-être la seule chose sincère qu'il put dire. Tu as été un bon hôte, tu l'as été. Le mot tu l'as été la brisa. Dis à Logan que la lettre de démission arrive aujourd'hui, dit froidement Camilla avant de raccrocher, n'écoutant plus. Le téléphone lui glissa des mains et tomba sur le tapis. Elle réalisa qu'elle était assise par terre dans la salle de bain, adossée au mur, tout était fini. Eason divorçait, ses parents la rejetaient. Elle avait perdu son travail. En un instant, la vie de Camilla Tate s'était effondrée. Elle pensa détacher et Logan. Il s'occuperait certainement de régler la situation, mais il était peu probable qu'il risque sa carrière pour elle maintenant. C'était probablement le dernier message qu'elle recevrait de lui. Leur relation était vouée à l'échec. Cette pensée ne lui causait guère de douleur, il n'y avait nulle part ailleurs où souffrir. Elle devait se ressaisir, trouver un moyen de continuer à vivre, mais Camilla n'en avait aucune idée. 2 jours après cette soirée fatidique, Camilla rentra chez elle ou plutôt, dans la maison qui, jusqu'à récemment, avait résonné de la chaleur de leur famille. Désormais, chaque recoin était empli de tristesse. Cela lui rappelait un bonheur perdu. Elle ouvrit la porte avec sa clé. Le salon était sombre et silencieux. Eason semblait absent depuis la veille. Peut-être évitait-il délibérément de la voir. Sur une table basse du salon, une enveloppe était posée. Son nom y était inscrit de la main d'Eason, de la même écriture familière qu'il avait l'habitude de lui écrire. Le cœur serré, Camilla ouvrit l'enveloppe et en sortit une feuille de papier. En quelques lignes, Eason l'informait formellement qu'il avait demandé le divorce pour cause d'infidélité. Il lui demandait de rassembler ses affaires et de quitter la maison avant la fin de la semaine, car la maison lui appartenant déjà avant leur mariage, elle restait légalement à lui. À la fin de la lettre, tout contact se fera par l'intermédiaire de mon avocat. Aucun mot gentil, aucune formule de politesse. Le papier tremblait entre ses mains. Même si elle s'y attendait, la réalité la blessait profondément. 3 ans de mariage réduits à une lettre glaciale. Camilla s'affaissa lentement sur le canapé. Combien de nuits avait-il passé ici, enlacée, à parler de ses spectacles ou de ses projets? Elle caressa du bout des doigts le tissu usé. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues, mais elle ne pouvait crier, toutes ses émotions s'étaient épuisées ces derniers jours.
Elle devait se dépêcher, elle voulait quitter cet endroit au plus vite. Se levant, Camilla alla dans la chambre et prit une valise. Elle commença à y ranger ses vêtements machinalement. Certaines choses, un cadeau de mariage de ses parents, des photos encadrées qu'il partageait lui étaient insupportables. Elle les laissa là. Chaque détail lui devenait une torture. Là, une boîte Cuisson lui avait offerte pour leur premier Noël ensemble là, les bijoux qu'il lui avait offerts l'hiver dernier avec précaution, elle replia les bijoux. Les prendre n'était pas nécessaire, ils avaient perdu toute signification. 2 heures plus tard, tout le nécessaire était réuni. Une valise et 2 cartons de livres et d'effets personnels. Le reste meubles, appareils électroniques restait à Essen. Camilla sentait déjà qu'elle n'avait aucun droit à quoi que ce soit. Son avocat le lui avait confirmé au téléphone le matin même, en raison de son infidélité avérée, elle ne pouvait prétendre ni à une part des biens ni à une pension alimentaire. Les lois de la Louisiane étaient sévères envers le coupable. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre de sa chambre, un taxi qu'elle avait réservé arrivait. Le chauffeur attendait près du portail. L'heure était venue. Camilla jeta un coup d'œil à la pièce vide. Dans un coin, sa robe de mariée était toujours accrochée, elle la conservait comme un précieux héritage familial. À présent, ce symbole lui semblait une provocation. Camilla se détourna et se précipita vers la sortie. Sur le seuil de la maison, elle se retrouva nez à nez avec Nora. Sa cousine éloignée se tenait sur le perron, visiblement sur le point de lui rendre visite. Nora tenait un récipient de nourriture. Camilla s'arrêta déconcertée. Nora la dévisagea attentivement, un mélange de pitié et de reproche brillait dans son regard. « Bonjour » murmura Camilla d'une voix rauque. « Bonjour » répondit lentement Nora. Son regard se porta sur la valise que tenait sa sœur et sur les cartons près de la porte. « Tu pars » confirma Camilla avec amertume. « Comme tu peux le constater » Nora hocha la tête et baissa les yeux. « Je venais rendre visite à Essen » chuchota-t-elle. « Il n'est pas là, n'est-ce pas » Non, répondit Camilla en avalant sa salive avec difficulté. « Il ne veut pas me voir. » Nora resta silencieuse, se contentant de pincer les lèvres. Soudain, Camilla ressentit un besoin impérieux de se justifier devant elle, sans doute la seule membre de la famille à avoir osé venir. « Nora, commença-t-elle, mais elle ne savait plus quoi dire. « Ne t'inquiète pas, je ne te gronderai pas et je ne te défendrai pas. Juste je suis désolée que ça en soit arrivé là. » Nora parla calmement, mais ses yeux brillèrent d'une lueur intense. « Mais Camilla, c'est toi qui as choisi ça ?» Ces mots sonnèrent comme un verdict. Camilla baissa la tête, retenant ses larmes. « Prends soin de toi, d'accord » ajouta doucement Nora. « Et si jamais tu as besoin d'aide, je serai là, quoi qu'il arrive. » Surprise, Camilla regarda sa cousine. Elle esquissa un faible sourire difficile mais sincère. « Merci » murmura Camilla. Nora hocha brièvement la tête et elles s'étreignirent, une étreinte tendue et rapide. Puis Nora se précipita dans la maison, tandis que Camilla prenait la valise, les cartons et se dirigeait vers le taxi. Le temps lui échappa. Elle se souvenait à peine comment elle était arrivée à cet appartement de location qu'elle avait réussi à trouver à la dernière minute. Ce soir-là, elle était assise par terre dans son nouveau logement, un minuscule studio à la périphérie de la Nouvelle-Orléans, et fixait un point précis. Des cartons s'entassaient autour d'elle, une armoire vide était grande ouverte. Elle avait dû louer l'appartement, elle-même retourner chez ses parents était hors de question. Ils ne l'avaient même pas appelée, ne communiquant que par de brefs coups de fil à froid. Sa mère lui avait dit « J'espère que tu vas te ressaisir et présenter tes excuses à tout le monde ». Son père, lui, refusait de parler. Et puis, il y avait eu cet appel de son ancienne collègue de la chaîne, avec un conseil « Mieux valait éviter les apparitions publiques et laisser passer l'orage ». Laisser passer l'orage, Camilla sourit amèrement à elle-même. Qu'est-ce qu'il attendait maintenant? Elle sortit de son sac les documents de divorce. Heureusement, la procédure à l'amiable promettait d'être rapide. Quelques signatures, et c'était tout. Son nom apparut devant elle, Camilla Reed. Plus précisément, de nouveaux Tate devait-elle supposer, reprendre son nom de jeune fille, une autre condition de l'accord. Plusieurs nouveaux messages clignotèrent sur l'écran de son téléphone. L'un des messages venait de Logan, un banal « Comment vas-tu ?» Elle ne répondit même pas. Après le SMS du matin, il n'avait pas rappelé, il semblait que son problème professionnel s'était réglé de lui-même. Burns lui avait envoyé une copie de sa lettre de licenciement, déjà signée. Sans explication, mais c'était clair. Un autre message arriva d'un numéro inconnu. Il s'avéra plus tard qu'il provenait d'un journaliste du quotidien local. On lui demandait son avis sur des images compromettantes qui avaient fuité. Camilla frissonna et le supprima aussitôt. La presse à scandale devait encore rendre des comptes. Le soleil se coucha, l'appartement sombra dans la pénombre. Camilla resta assise par terre. Les pensées s'évanouirent, seul le vide régnait.
Un ordinateur portable était posé quelque part sur le plan de travail de la cuisine. Une idée lui traversa l'esprit, et si elle enregistrait un message vidéo, qu'elle s'excusait auprès de tout le monde, à Ethan, aux téléspectateurs, mais elle n'avait même pas la force de se lever. Elle resta assise, fixant le mur blanc, jusqu'à ce que, par la fenêtre, les derniers rayons du soleil disparaissent lentement. Ethan Reed était assis sur le porche de sa maison et regardait le soleil se coucher lentement derrière les toits voisins. Dans la cour, les grillons chantaient doucement, une douce soirée d'octobre approchait. Il tenait une tasse de thé déjà froid à la main, mais il n'y prêtait pas attention. Ses pensées vagabondaient. 2 jours plus tôt, le divorce avait été prononcé. Ethan avait reçu une notification de son avocat, le mariage était dissous, Camilla avait accepté toutes les conditions. La procédure avait été rapide apparemment, elle voulait en finir au plus vite. Pourtant Ethan ne ressentait aucun soulagement. Au contraire, le poids de son fardeau s'était alourdi. Certes, il avait obtenu ce qu'il voulait, venger ceux qui lui avaient fait du mal, sauver son orgueil, mais le vide persistait. La maison lui paraissait étrangère et vide sans le rire familier de sa femme, sans le parfum de son parfum le matin. Parfois, en entrant dans la chambre, il s'attendait à voir Camilla se sécher les cheveux au sèche-cheveux ou se préparer devant le miroir pour une émission, puis la réalité le rattrapa, il était seul. Des pas résonnèrent sur le chemin menant à sa maison. Ethan leva la tête et aperçut Nora. La cousine de Camilla, vêtue d'une robe d'été légère, portait un sac en papier rempli de provisions. Elle l'avait appelée le matin pour lui demander si elle pouvait passer le soir même et apporter un plat fait maison. Ethan n'avait pas objecté, franchement, la présence de quelqu'un lui manquait terriblement. « Bonjour » murmura-t-il doucement tandis que Nora montait les marches du perron. « Entre » Nora sourit tendrement et leva le sac. « J'ai apporté quelque chose. Je pense que tu en as aussi besoin, et peut-être que ça te remonterait le moral. » Ethan se souvint qu'il n'avait mangé qu'un sandwich de toute la journée. Il se leva et l'invita à entrer d'un geste. « Merci, tu ne pouvais pas mieux tomber. » Ils allèrent à la cuisine. Nora sortit de la vaisselle et des ustensiles du placard. Elle connaissait bien la maison, y ayant souvent rendu visite à Camilla et à elle. Elle fit chauffer un gratin au micro-ondes et coupa du pain frais. Quelques minutes plus tard, ils étaient déjà assis à table face à face. Ethan s'efforçait de dissimuler son malaise. Depuis 2 semaines, il n'avait vu Nora qu'aux réunions de famille et la chère cousine de Camilla, toujours aimable, sans plus, mais la voilà maintenant la seule personne proche de lui. « Comment vas-tu » demanda Nora prudemment, brisant le silence. Ethan soupira lourdement. « Ce ne serait pas juste de me plaindre. Après tout, j'ai obtenu ce que je voulais, le divorce. » Il esquissa un sourire, mais Nora baissa les yeux vers son assiette. « Maman est vraiment inquiète, dit-elle doucement. Ta mère et tante Margaret surtout elle. » Tante Margaret, la mère de Camilla, était comme une seconde mère pour Nora. Ethan laissa échapper un petit rire. « Je l'ai plaint, je ne voulais pas que tout cela soit rendu public. » Il fit un geste de la main, laissant sa pensée sous-entendue. Nora comprit et acquiesça. « Je sais, ça fait encore mal, n'est-ce pas, elle, isolée de tous. » Ethan croisa son regard et vit des larmes briller dans les yeux de Nora. Cela le toucha plus que sa propre douleur. Il tendit la main par-dessus la table pour lui prendre la sienne. « Merci, murmura-t-il doucement, d'être là pour ton soutien. » Nora lui serra la main en retour. « Je ne pouvais pas ne pas venir, murmura-t-elle à son tour. Tu n'es pas un inconnu pour moi. » Un silence s'installa entre eux. Soudain, Ethan réalisa qu'il ne se sentait pas seul. La présence de Nora le réchauffait. Il lâcha doucement sa main pour ne pas la déranger. « Parle-moi de toi. » demanda-t-il d'un ton un peu plus enjoué. « Comment vont le travail, les études ?» Nora essaya de se distraire. Elle commença à parler de sa vie quotidienne. Elle était bibliothécaire à la bibliothèque municipale et suivait des cours d'écriture. Elle expliqua qu'elle essayait d'écrire des nouvelles pendant son temps libre. Ethan l'écoutait avec un intérêt sincère. Camille, il ne s'était jamais vraiment intéressé à la vie de Nora auparavant. Elle avait 5 ans de moins que lui, une jeune fille discrète et très attachée à sa famille. Mais à présent, il se surprenait à apprécier le fait d'en apprendre davantage sur elle. Sa voix douce, ses gestes gracieux, tout cela avait un effet apaisant. Pendant le dîner, il ressentit une paix intérieure qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Ils évoquèrent même quelques souvenirs avec un sourire. Nora lui rappela le barbecue qu'ils avaient fait avec les parents de Camilla l'été dernier, et Ethan avait attrapé un coup de soleil pendant qu'il lui appliquait de l'aloe vera. Ethan hocha la tête avec un sourire triste. Il lui semblait qu'une éternité s'était écoulée depuis. Le dîner prit enfin fin. Nora commença à ranger les boîtes. « Laisse-les, je t'aiderai plus tard » l'arrêta Ethan. « Merci » dit-il sincèrement. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Sa gratitude la laissa un peu perplexe. « N'exagère pas » répondit Nora.
Après tout, j'ai moi aussi perdu une sœur, en quelque sorte. Nora détourna le regard. Camille était comme une sœur pour moi, même si c'était ma cousine. Maintenant je ne sais plus comment me comporter avec elle. Ethan comprit. Nora était tiraillée entre la compassion qu'elle éprouvait pour lui et l'amour familial qu'elle portait à Camille, malgré ses erreurs. Elle souffre sans doute beaucoup, murmura-t-il soudainement. Nora le regarda stupéfaite. Elle te manque encore, Ethan hocha la tête. Non, je ne fais que constater les faits, je ne lui pardonnerai pas, mais il n'y a pas de joie particulière non plus, la douleur est toujours vive. Nora resta silencieuse un instant avant de dire « Tu es quelqu'un de bien, Ethan ». Il sourit amèrement, après tout ça, qui me croirait. Nora s'y opposa fermement, presque sévèrement, ne dis pas ça, tu as fait ce que tu pensais être juste. C'est peut-être cruel, mais je ne t'en veux pas, et personne d'autre non plus. Elle fit le tour de la table et le prit soudain dans ses bras. Ethan tressaillit, puis enlaça ses épaules fragiles. Dans cette étreinte chaleureuse et sincère, son sarcasme et son indifférence fin disparurent. Il sentit une larme couler sur sa joue, la première qu'il s'autorisait depuis tout ce temps. Tout ira bien, lui murmura Nora, tu t'en sortiras. Ses cheveux lui chatouillaient le menton, embaumant le jasmin. Ethan se rapprocha, absorbant sa chaleur. Pour la première fois, le vide qui pesait sur sa poitrine s'estompa. Finalement, ils reculèrent un peu gênés. Nora essuya une larme au coin de son œil du bout du doigt et sourit, et voilà les émotions. Ethan esquissa un sourire discret, les larmes encore humides, un sourire bref mais sincère. Il raccompagna Nora jusqu'au porche. Des lucioles commencèrent à apparaître, virevoltant autour d'elle. « Merci encore », répéta-t-il en la regardant dans les yeux. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit », répondit-elle doucement. « Je suis là. » Ethan hocha la tête. Il ne voulait pas la laisser partir à cet instant, mais il la regarda simplement se diriger vers sa voiture. Nora se retourna, lui fit un signe de la main et s'éloigna bientôt, se fondant dans la douce soirée du sud. Ethan resta longtemps sur le porche, sentant la tension se dissiper peu à peu de sa poitrine. Contre toute attente, il pensa à la chance qu'il avait d'avoir une personne si proche à ses côtés. Au fond de lui, une douce intuition commença à naître, la vie n'était pas encore finie. Un mois s'était écoulé, l'automne était bien installé à la Nouvelle-Orléans, les jours raccourcissaient, une brise fraîche soufflait du fleuve le soir. Ethan goûtait à une paix relative, il se plongea dans un nouveau projet et s'efforça d'occuper son temps. Mais le plus important était que Nora soit restée presque constamment à ses côtés pendant tout le mois. Elle lui rendait visite tous les 2 ou 3 jours, tantôt elle lui apportait le dîner, tantôt elle l'invitait à se promener, tantôt elle passait simplement prendre de ses nouvelles. Ces rencontres devinrent peu à peu une habitude. Ensemble, ils allaient rendre visite aux parents d'Ethan le week-end. Sa mère était heureuse que son fils ne soit pas seul. Parfois, Nora l'invitait à se promener au bord du lac Pontchartrain, où ils discutaient de tout et de rien pendant des heures. Un de ces dimanches, vers la fin octobre, Ethan et Nora allèrent se promener dans le parc au bord du lac. Les feuilles jaunes et rouges bruissaient sous leurs pas. Nora racontait une anecdote amusante sur ses étudiants en littérature, gesticulant pour appuyer ses propos. Ethan la regarda en souriant. Soudain, il se surprit à ne plus l'écouter, il appréciait plutôt le spectacle de ses cheveux châtains aux reflets dorés dans la faible lumière du soleil et de ses yeux qui brillaient d'un éclat particulier. Le rire de Nora retentit comme une cloche, le ramenant à la réalité. « Eh monsieur, vous m'écoutez ? Désolé, j'étais perdu dans mes pensées, » répondit Ethan penaud. Elle lui donna un petit coup d'épaule en riant. « À quoi rêvons-nous » Ethan resta silencieux un instant, son cœur battait la chamade. Il était temps de se l'avouer, Nora lui avait fait du bien. Chaleureuse, simple, fiable, au cours de ce mois, elle était devenue plus qu'une amie, quelque chose de plus grand, quelque chose qui lui avait redonné goût à la vie. Tu sais, commença Ethan, s'arrêtant sous un chêne clairsemé. Nora s'arrêta elle aussi, le regardant d'un air interrogateur. Je crois que je ne t'ai pas encore remercié comme il se doit. Nora sourit. Ne t'en fais pas, il n'y a pas de quoi me remercier autant, c'était important pour moi d'être là. Ethan prit délicatement sa main, elle ne la retira pas. Nora, murmura-t-il presque inaudiblement, tu es ce que j'ai de plus précieux en ce moment. Il fit un pas prudent vers elle, leurs visages se frôlaient presque. Dans les yeux de Nora, il vit le reflet d'un coucher de soleil et le sien aussi. Alors, demanda-t-elle doucement, attendant la suite, le souffle court. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi, finit par dire Ethan ouvertement. Son cœur battait la chamade à l'idée de sa réponse. Nora parut surprise, puis sourit un sourire chaleureux et radieux. Moi aussi, murmura-t-elle, un sourire hésitant aux lèvres à travers les larmes qui lui montèrent soudain aux yeux. Honnêtement, je pensais que ça n'arriverait jamais, je n'y croyais pas. Ethan ne la laissa pas finir. Il l'enlaça tendrement, collant son corps au sien.
Elle ferma les yeux, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un premier baiser tendre. Ce baiser était complètement différent de tout ce qu'il avait connu au cours du mois précédent. Il n'y avait en lui ni péché ni souffrance cachée, seulement un bonheur tendre et de l'espoir. Ethan embrassa doucement Nora, la sentant trembler entre ses mains d'excitation, non de peur. Ils comprenaient, tous deux craignaient de précipiter ce sentiment nouveau et fragile. Finalement, ils se séparèrent, prenant chacun une profonde inspiration. Nora cacha timidement son visage contre sa poitrine, tandis qu'Ethan caressait ses cheveux. « Il semble que tout ira bien maintenant », murmura-t-il en se penchant vers son oreille. Nora se blottit contre lui. « Seulement si nous sommes prudents. » Elle le regarda avec inquiétude. Ethan acquiesça. « Nous ne devons d'explication à personne. Oui, c'est arrivé vite, les gens ne comprendront peut-être pas tout de suite, mais je m'en fiche, je veux être avec toi. » Nora sourit à travers ses larmes. « Moi aussi je veux être avec toi, Ethan. » Ils restèrent enlacés quelques minutes de plus sous le vieux chêne. Les feuilles d'automne tourbillonnaient autour d'eux, recouvrant le sol. Dans les rayons du soleil couchant, deux êtres se retrouvèrent, découvrant un sentiment nouveau qui leur insuffla l'espoir d'un avenir meilleur. Devant eux s'annonçaient des conversations avec leurs proches, des pas prudents vers un avenir commun. Il était possible que leur union ne soit pas approuvée par tous au début et Ethan et Nora le savaient. Mais à cet instant précis, cela n'avait aucune importance. L'essentiel était qu'ils puissent à nouveau sourire et regarder vers l'avenir ensemble. Décembre apporta le froid et de rares feuilles dorées sur les trottoirs de la Nouvelle-Orléans. Camilla Tate ouvrit la fenêtre de son petit appartement, en périphérie, l'air frais du matin la revigora. Elle regarda la rue, la vie suivait son cours, les gens vaquaient à leurs occupations. Auparavant, elle aurait été dans le studio d'une chaîne de télévision, répétant son texte. Désormais, tout était différent. Environ 3 mois s'étaient écoulés depuis que Camilla avait perdu son emploi et sa famille. Au début, elle ne communiquait presque avec personne. Ses parents gardaient leur distance, sa mère appelait parfois, mais les conversations étaient tendues, et son père ne voulait toujours pas avoir de ses nouvelles. Logan Pierce a quitté la Nouvelle-Orléans peu après le scandale. D'après ce qu'elle savait, le conseil d'administration l'avait suspendu temporairement de ses fonctions jusqu'à ce que la polémique se calme. Cependant, elle n'avait aucun détail, ils avaient cessé de se parler. Leur brève idylle restait un souvenir du passé, sans espoir d'avenir. Le plus dur était de supporter le mépris qu'elle avait pour elle-même. Camilla repassait sans cesse en boucle les moments qui avaient mené à sa chute et se punissait. Mais ni les larmes, ni les regrets ne pouvaient rien y changer. Un jour, se réveillant seule dans son appartement, elle prit conscience d'une chose, soit elle se laissait abattre, soit elle tentait de se reconstruire. Se reconstruire s'avéra plus difficile que prévu. Les portes de la chaîne de télévision se fermèrent. Plusieurs tentatives pour envoyer son CV aux chaînes régionales restèrent vaines. Apparemment, sa mauvaise réputation s'était répandue. Qui voudrait d'une présentatrice mêlée à un scandale? Jour après jour, Camilla cherchait une issue. L'argent qu'elle avait mis de côté pour les jours difficiles fondait comme neige au soleil. Bien sûr, elle aurait pu devenir serveuse ou vendeuse, mais elle sentait que ce serait la fin. Toute sa vie, elle avait été fière de sa carrière, de son éloquence et de sa capacité à captiver son public. Ce talent n'était-il plus nécessaire? La solution lui est venue de façon inattendue. Elle est tombée, par hasard, sur un article Internet concernant une ancienne présentatrice qui avait lancé un podcast à succès après avoir été licenciée. Se reconnaissant dans cette histoire, Camilla s'est exclamée « C'est ça ». Après tout, elle avait des contacts, une certaine notoriété, même si elle était ternie, de l'expérience en interviews et une foule d'idées. Et surtout, le besoin impérieux de s'adresser à nouveau à un public. Les premiers jours, elle s'y est mise avec enthousiasme. Elle a installé un studio improvisé sur la table de sa cuisine, elle a acheté un micro bon marché et a appris à utiliser des logiciels d'enregistrement et de montage. Elle a planifié ses épisodes, elle a décidé d'être honnête et captivante en racontant la vie dans les médias, en interviewant des gens ordinaires aux histoires hors du commun. Elle a même pensé aborder le thème de ses erreurs personnelles et des leçons qu'elle en a tirées, peut-être que son expérience pourrait servir d'avertissement à d'autres. Et aujourd'hui était le jour de l'enregistrement du premier épisode. Camilla était assise à une petite table de cuisine, un casque sur les oreilles, les cheveux fraîchement lavés. Devant elle se trouvait un ordinateur portable et un microphone, le voyant rouge d'enregistrement déjà allumé. Son cœur battait la chamade, presque comme avant les émissions en direct d'antan. Elle ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration. Elle se souvint du conseil qu'elle se donnait souvent avant l'émission « Parle comme tu es avec ton cœur ».
C'est ce qu'elle comptait faire. Un clic de souris, l'enregistrement commençait. Camilla resta silencieuse quelques secondes, le temps de rassembler ses idées, puis prit la parole, s'efforçant de garder une voix assurée. Elle prit une profonde inspiration, sentant une boule dans sa gorge, mais ce n'était pas de la peur, mais une excitation inhabituelle. Elle poursuivit d'un ton plus vif, « Consolez-vous. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, je vais vous raconter l'histoire d'une institutrice d'une petite ville qui a décidé de devenir musicienne à 50 ans et ce qui en a découlé. Cette histoire m'a inspirée et m'a appris à ne pas avoir peur du changement. À chaque nouvelle proposition, Camilla sentait sa confiance revenir. C'était sa voix, ses intonations, son élément. Même sans projecteur ni équipe de tournage, elle était toujours maîtresse de cérémonie, sa propre réalisatrice, sa propre scénariste. L'enregistrement du premier épisode terminé, elle appuya sur le bouton stop et se laissa aller dans son fauteuil. Son cœur battait la chamade. Elle avait réussi. Bien sûr, un long et difficile travail l'attendait pour conquérir un nouveau public. Mais maintenant, assise dans le calme de la cuisine, Camilla était fière. Elle ne se laissa pas submerger par le chagrin, au contraire, elle se fixa un nouvel objectif. Sur l'écran de l'ordinateur portable, son propre sourire se reflétait, léger, un peu fatigué mais sincère. Pour la première fois depuis longtemps, Camilla Tate se sourit et crut que tout n'était pas perdu. 6 mois s'étaient écoulés. La vie reprenait son cours, non pas précipitamment, mais avec assurance. Camilla s'était installée dans son nouvel appartement et avait pris ses nouvelles fonctions. Son podcast, qu'elle avait symboliquement baptisé New Morning with Camilla, gagnait peu à peu en popularité. Certes, la notoriété et l'audience n'étaient plus les mêmes, mais chaque petit pas en avant lui apportait de la joie. Le matin, en consultant les statistiques de diffusion, elle souriait, le dernier épisode avait déjà été téléchargé plus de 1000 fois. Pour un podcast débutant, c'était plutôt bien. Et surtout, il y avait les commentaires. La veille, elle avait reçu un courriel d'une inconnue qui la remerciait pour cette conversation à cœur ouvert sur les erreurs de la vie. Le message se terminait par ces mots : « Merci de partager, je ne me sens plus aussi seule. » Ces mots l'avaient beaucoup touchée. Camilla les relut et ressentit une douce chaleur au cœur. Travailler pour de tels moments en valait la peine. Elle regarda le calendrier, 1 an jour pour jour s'était écoulé depuis son mariage qui ne serait plus célébré. Camilla s'attendait à ce que cette date ravive la douleur, mais, à sa grande surprise, la blessure émotionnelle se referma peu à peu. Elle ne rêvait plus de cette nuit-là. Il lui arrivait encore de se réveiller en pleurs, rongée par la solitude, mais ces nuits étaient devenues plus rares. Son téléphone vibra sur la table. Une notification de message de Nora apparut dans la messagerie. Camilla ressentit une légère excitation. Elle n'avait plus été en contact depuis le divorce, hormis quelques rares messages de Nora concernant la santé de sa grand-mère. Elle ouvrit la conversation. Une photo s'affichait, Nora et Ethan, tous deux souriants, l'alliance de Nora bien visible à son doigt. Sous la photo, une brève légende, « Nous sommes fiancés. Je sais que c'est une nouvelle difficile, mais j'espère que tu la prendras bien. Nous voulons que tu saches, nous sommes vraiment heureux et reconnaissants de t'avoir à nos côtés. Sans toi, nous ne nous serions jamais rencontrés. Je te souhaite, toi aussi, de trouver le bonheur. N. » Camilla fixait l'écran. Son cœur battait la chamade, ses paumes étaient moites. C'était la confirmation de ses soupçons. Nora et Ethan étaient ensemble. Elle aurait pu s'attendre à un pincement de jalousie ou de tristesse, mais à sa grande surprise, elle ressentit du soulagement. Comme si une autre faute lui avait été pardonnée. Ethan n'était pas seul, il était accompagné d'une personne chère. Cela pouvait paraître étrange, sa propre cousine, mais après tout ce qui s'était passé, cela semblait juste. Elle réfléchit un instant et tapa une réponse, « Félicitations, vous méritez le bonheur, prenez soin l'un de l'autre. » Et elle l'envoya, ferma les yeux et expira, sentant un poids énorme s'alléger. Un léger coup à la porte la fit sursauter. Sa mère était là, un bouquet de chrysanthèmes d'automne et une petite tarte dans une boîte à la main. « Maman » Camilla recula pour lui ouvrir. Sa mère parut légèrement inquiète. Elle entra dans l'appartement et l'observa. « Je me suis dit que je passerais, regarde comment tu es ici, dit-elle doucement. » Ils ne s'étaient pas revus depuis l'été. Camilla sentit cette boule familière dans sa gorge, un mélange de culpabilité et d'amour. « Entre, je t'en prie » murmura-t-elle en prenant le bouquet des mains de sa mère, l'air perplexe. « Je suis heureuse de te voir » Sa mère posa la tarte sur la table. Elles restèrent silencieuses quelques instants, puis sa mère soupira et serra soudainement sa fille fort dans ses bras. Camille fut tout ce qu'elle dit, la voix tremblante. Camilla eut un hoquet de surpris et se cramponna à sa mère. Des larmes coulèrent sur ses joues, des larmes de joie tant attendues. « Pardonne-moi, maman » murmura-t-elle. « Chut, chut » calmement, la calma sa mère en lui caressant le dos à travers ses larmes.
Je suis heureuse que tu aies trouvé la force de te relever, j'ai écouté tes podcasts. Ma fille intelligente, tu es si honnête. Camilla éclata de nouveau en sanglots, mais cette fois c'étaient des larmes de joie. Assise à la table de la cuisine, elle coupait la tarte. Dehors, un ciel gris d'automne s'étendait, mais Camilla se sentait légère. Elles parlèrent longuement du passé et du présent. Sa mère lui confia que même son père avait commencé à prendre de ses nouvelles, malgré sa fausse colère. Les gens cessaient peu à peu de colporter des rumeurs sur le scandale, les nouvelles s'estompent toujours au bout de quelques mois. Certains anciens amis avaient d'abord critiqué Camilla, mais la soutenaient désormais davantage, ayant appris ses efforts pour prendre un nouveau départ. Camilla écoutait, se réchauffant les mains avec une tasse de thé chaud. Un sentiment de paix inhabituel l'envahissait. Elle comprit qu'elle avait reçu le plus important, la chance de renouer avec la vie et de regagner la confiance de ses proches. Seule dans son appartement après le départ de sa mère, elle sortit sur le petit balcon. À la lumière du soleil, un lampadaire éclairait le ciel, et de rares papillons de nuit voltaient. Au loin, la ville bourdonnait du trafic automobile. Camilla inspira profondément l'air frais. Un long chemin l'attendait, bâtir une carrière à partir de rien, trouver un nouvel environnement et enfin se pardonner pleinement. Mais à présent, elle le savait, elle y arriverait. Elle leva les yeux vers le ciel où une étoile solitaire brillait entre les nuages. Et le cœur léger, elle sourit à l'aube de ce nouveau chapitre de sa vie.